Il a sauvé une fille des décombres après un accident, mais quand il a vu la photo qu'elle tenait à la main, il a fondu en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Douglas Reed tapotait des doigts sur le volant. Sa montre indiquait 18h47 et il était coincé dans cet embouteillage depuis plus d'une heure. À travers la vitre de sa voiture importée, les lumières des immeubles commençaient à s'allumer sur le ciel qui s'assombrissait. Encore une affaire de conclus, pensa-t-il en jetant un coup d'œil à la mallette en cuir sur le siège passager. Cet accord rapporterait des millions à son entreprise, mais Douglas ne ressentait qu'un épuisement familier. La radio annonça un accident plus loin comme cause de la congestion. Douglas soupira et ajusta sa cravate. Quand le téléphone sonna, il répondit sans vérifier le numéro. « Reed » dit-il d'une voix ferme et professionnelle. « Monsieur Reed, je confirme juste la réservation pour le dîner de demain soir avec les investisseurs japonais. »« Oui, j'y serai. Faites-leur savoir que je veux les rapports prêts à l'avance. » Douglas raccrocha et remarqua que les voitures devant lui commençaient à bouger. Enfin, il avança lentement, s'éloignant de la voie bloquée par des cônes oranges et des gyrophares. Des policiers faisaient des gestes pour diriger la circulation. C'est alors qu'il vit l'accident. Une petite voiture s'était retournée et avait percuté un poteau électrique. L'autre véhicule impliqué était moins endommagé, son conducteur étant soigné sur le trottoir. Quelque chose poussa Douglas à ralentir encore plus. Une sensation étrange, comme une attraction invisible. Il aurait dû continuer, comme tous les autres conducteurs, et l'agent lui faisait d'ailleurs signe de poursuivre sa route, mais Douglas vit quelque chose qui le fit s'arrêter complètement. Du mouvement à l'intérieur de la voiture retournée. Quelqu'un était encore dedans. « Monsieur, vous devez continuer à rouler », cria l'agent en s'approchant. « Il y a quelqu'un dans la voiture », signala Douglas, ouvrant déjà sa portière. « L'équipe de secours est en route. » Mais Douglas était déjà sorti, marchant rapidement vers l'accident. Un pompier essayait d'ouvrir la portière écrasée, sans succès. « Je peux aider », dit Douglas en retirant sa veste de costume. « Monsieur, vous ne devriez pas. » Douglas s'accroupit et vit à travers la vitre brisée. Une petite fille, toujours attachée par sa ceinture de sécurité. Elle était consciente, les yeux écarquillés par la peur. Du sang coulait d'une coupure sur son front. « On va te sortir de là », dit Douglas, essayant de garder sa voix calme. Le pompier hocha la tête, reconnaissant la détermination sur le visage de Douglas. La portière est coincée. Il faut essayer par la fenêtre. Ensemble, ils s'efforcèrent d'agrandir l'ouverture dans le verre brisé. Douglas se coupa la main mais sentit à peine la douleur. L'adrénaline affluait dans ses veines tandis qu'il s'étirait pour atteindre le loquet de la ceinture. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à la fillette. Elle le regarda avec de grands yeux effrayés. « Nina » murmura-t-elle. « Nina, je m'appelle Douglas. Je vais te sortir de là. D'accord » La fillette hocha légèrement la tête. Douglas parvint à défaire la ceinture, avec l'aide du pompier, la sortit avec précaution. L'odeur d'essence emplissait l'air. Il devait s'éloigner rapidement. Douglas portait Nina dans ses bras. Elle était légère, fragile. Une coupure au front, quelques égratignures, et elle semblait s'être blessée au bras, mais elle était vivante. « Mon papa » murmura Nina. « Où est mon papa » Douglas regarda le pompier, qui secoua légèrement la tête. Le conducteur, vraisemblablement le père de la fillette, était traité en urgence par les ambulanciers quelques mètres plus loin. La situation ne s'annonçait pas bien. « Il s'occupe de lui » répondit Douglas en l'éloignant de la voiture. Un petit sac rose était attaché au corps de la fillette. Alors que Douglas la portait, le sac s'ouvrit et quelque chose tomba par terre. « Ma photo !» s'exclama Nina en essayant de se retourner. Douglas se pencha avec précaution, la tenant toujours, et ramassa ce qui ressemblait à une photographie. Dans ce mouvement rapide, ses yeux parcoururent l'image et son cœur s'arrêta. Une femme souriante serrait dans ses bras la même fillette qui était maintenant dans les siens, une femme qu'il connaissait très bien, Monica, sa sœur. Douglas faillit trébucher. Il regarda de nouveau la photo, puis la fillette dans ses bras. Les mêmes yeux marrons, la même forme de visage. « Tu connais ma maman » demanda Nina, remarquant sa réaction. Douglas déglutit difficilement. « Oui. » L'ambulance arriva à ce moment-là, les sirènes déchirant l'air nocturne. Les ambulanciers se précipitèrent et Douglas leur confia Nina, toujours abasourdi par ce qu'il venait de découvrir. « C'est ma nièce » dit-il presque pour lui-même. « Je suis son oncle. »« Vous êtes de la famille »
demanda l'un des ambulanciers alors qu'il plaçait Nina sur un brancard. Oui, je suis le frère de sa mère. Parfait. Pouvez-vous venir avec nous à l'hôpital? Nous devons contacter sa mère. Douglas hocha la tête, incapable de formuler d'autres mots. 7 ans. Cela faisait 7 ans qu'il n'avait pas vu Monica, depuis cette terrible dispute, les mots durs, les portes claquées, depuis qu'il avait choisi sa carrière avant tout et tout le monde. Et maintenant, par un coup du sort, il avait sauvé sa fille, une nièce dont il ignorait même l'existence. « Puis-je l'accompagner » demanda-t-il en remettant la photo de Nina dans son sac. « Bien sûr, nous partons maintenant. » En se dirigeant vers l'ambulance, Douglas regarda l'autre conducteur, l'homme qui était le père de Nina. Les ambulanciers s'activaient frénétiquement, mais leur visage révélait la gravité de la situation. Douglas sentit sa poitrine se serrer en montant dans l'ambulance à côté du brancard où reposait Nina. La fillette tendit sa petite main et attrapa la sienne. Ses doigts étaient minuscules comparés aux siens. « Est-ce que tout ira bien » demanda-t-elle, la voix tremblante. Douglas serra fort sa main. « Je vais prendre soin de toi, promis. » Une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir, mais à cet instant, c'était la seule chose qui lui semblait juste à dire. L'ambulance démarra, sirène hurlante. Douglas regarda l'enfant, sa nièce, puis la ville qui défilait à l'extérieur de la fenêtre. Dans quelques minutes, il se retrouverait face à Monica. 7 ans de silence se terminant de la pire des manières. Alors que l'ambulance filait dans la nuit, Douglas sortit son téléphone de sa poche. Il allait devoir appeler sa secrétaire et annuler tous ses rendez-vous. Pour la première fois depuis des années, quelque chose de plus important que le travail avait surgi dans sa vie. « Vers quel hôpital nous dirigeons-nous » demanda-t-il à l'ambulancier. « Santa Francis. » Douglas hocha la tête, tapant un message rapide. Quand il eut fini, il reporta son attention sur Nina. Les ambulanciers avaient nettoyé le sang de son visage et vérifiaient ses signes vitaux. « Tu habites par ici » demanda-t-il à la fillette, essayant de la distraire. Nina hocha la tête. « Sur Cedar Avenue, au numéro 278. »« C'est un endroit agréable ?»« Il y a une aire de jeu tout près, » répondit-elle d'une voix faible. « Et l'école est à 3 pâtés de maison. » Douglas absorbait chaque détail comme s'il s'agissait d'un trésor. Des fragments de la vie que sa sœur avait construite sans lui. L'ambulance freina doucement en arrivant à l'hôpital. Les portes s'ouvrirent et l'équipe médicale attendait déjà pour recevoir Nina. Douglas sauta rapidement, suivant le brancard à travers les portes des urgences. Une infirmière l'arrêta. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis son oncle, » dit Douglas en montrant sa carte d'identité. « Et je dois contacter sa mère. »« C'est ma sœur. » L'infirmière hocha la tête. « Remplissez ces formulaires pendant que nous faisons les premiers examens. Ensuite, vous pourrez la voir. » En remplissant les papiers, Douglas réalisa qu'il tremblait légèrement. Il ne connaissait pas le numéro de téléphone de Monica. Il ne savait presque rien de sa vie actuelle, mais il avait une adresse, et cela suffirait à l'hôpital pour la retrouver. Il regarda sa montre, 19h32. En moins d'une heure, sa vie avait été bouleversée, et quelque part dans la ville, sa sœur n'avait encore aucune idée que sa vie était aussi sur le point de changer à jamais. Douglas s'assit dans la salle d'attente, fixant les murs blancs de l'hôpital. L'odeur antiseptique emplissait l'air, mêlée à l'arôme de café fade du distributeur automatique dans le couloir. Une télévision dans un coin diffusait les informations en sourdine. Des images colorées que personne ne regardait vraiment. Ses pensées étaient un tourbillon tandis qu'il attendait des nouvelles. À chaque minute qui passait, la réalité de la situation s'imposait plus profondément. Il avait sauvé sa nièce, une petite fille dont il ignorait l'existence, d'un accident de voiture. Et il allait bientôt revoir Monica, sa sœur, après 7 ans de silence complet. Une médecin en blouse blanche s'approcha. Elle avait l'air sérieuse et tenait un porte-bloc. « Monsieur Reed ?» Douglas se leva immédiatement. « Oui. Comment va Nina ?»« Elle est stable, mais c'est préoccupant. Nous avons identifié une hémorragie interne. Nous devons l'opérer d'urgence. » Douglas déglutit difficilement. « Faites tout ce qu'il faut. Je couvrirai tous les frais. » « Et son père ?» La médecin marqua une pause, baissant la voix. « Je suis désolé, il n'a pas survécu à ses blessures. Nous avons fait tout notre possible. » Douglas ferma les yeux un instant. Un enfant venait de perdre son père. Sa nièce venait de devenir orpheline de père. Sa mère a-t-elle été prévenue ? Demanda-t-il. Oui, une équipe a été envoyée à l'adresse fournie. Elle devrait être là d'un moment à l'autre. Comme invoqué par ces mots,
une agitation se produisit à l'entrée des urgences. Douglas se tourna et son cœur s'arrêta un instant. Monica. Elle courait vers le bureau d'information, le visage déformé par l'inquiétude. Ses cheveux bruns, plus courts que dans le souvenir de Douglas, tombaient sur des yeux qui balayaient frénétiquement la zone. Elle portait des vêtements simples, un jean, un t-shirt, une veste légère, si différente des images qu'il avait conservées en mémoire. Ma fille, Nina Mitchell. On l'a amenée en ambulance. La réceptionniste commença à répondre, mais Douglas marchait déjà vers elle. Chaque pas semblait lourd, comme s'il marchait dans l'eau. Monica le vit avant qu'il ne puisse parler. Son visage passa de l'inquiétude au choc absolu. Un instant, elle resta complètement immobile, comme si elle avait vu un fantôme. « Toi !» Le mot sortit presque comme un souffle coupé. Douglas s'arrêta à quelques pas. « J'étais là » dit-il simplement. La médecin s'approcha. « Madame Mitchell ? Je suis le docteur Winters. Pouvons-nous parler de votre fille ?» Monica détourna son regard de Douglas, se forçant à se concentrer sur la médecin. « Comment va-t-elle ? Où est ma Nina ? Votre fille a été grièvement blessée dans l'accident. Elle est stable, mais nous devons l'opérer immédiatement. Nous avons une équipe prête. » Une opération ? Le visage de Monica devint blême. Quel genre d'opération ? Elle a une hémorragie interne. Nous devons l'arrêter. La procédure est risquée, mais nécessaire. Monica porta la main à sa bouche. Douglas voyait qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Et Monica hésita. Peter, son père. La médecin toucha doucement le bras de Monica. Je suis sincèrement désolé. Nous avons fait tout notre possible, mais ces blessures étaient trop graves. Monica recula en titubant. Douglas fit instinctivement un pas en avant, presque pour la rattraper, mais s'arrêta. Ce n'était pas sa place. Plus maintenant. Non, murmura Monica. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin que vous signiez l'autorisation pour l'opération de Nina, continua doucement la médecin. Chaque minute compte. Monica hocha la tête machinalement, suivant la médecin jusqu'au bureau. Douglas resta où il était, une ombre silencieuse. Il regarda sa sœur signer les papiers avec des mains tremblantes. Lorsque la médecin s'éloigna pour traiter les documents, Monica resta là, fixant le vide. Puis, lentement, elle se tourna vers Douglas. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « J'étais coincée dans les embouteillages. J'ai vu l'accident. Nina était piégée dans la voiture. » Douglas parlait par phrases courtes et directes. « J'ai aidé à la sortir. »« Et comment as-tu » Monica s'interrompit. « Comment savais-tu qui elle était ?» Une photo est tombée de son sac. « Toi et elle. » Monica ferma brièvement les yeux. Quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes non versées. « Et maintenant ? Peter est mort, et ma fille. » Sa voix se brisa. Un instant terrible, Douglas crut qu'elle allait s'effondrer là, mais Monica avait toujours été forte. Elle redressa les épaules et prit une profonde inspiration. La médecin revint. « Nous emmenons Nina en chirurgie maintenant. Elle est déjà sous sédatif, mais vous pouvez la voir brièvement avant que nous commencions, si vous le souhaitez. » Monica hocha la tête et suivit la médecin dans le couloir. Elle s'arrêta après quelques pas et regarda en arrière. « Tu viens ?» Douglas ne s'y attendait pas. Il hésita un instant avant de suivre sa sœur. Ils marchèrent en silence jusqu'à une salle de préparation où Nina reposait sur un brancard, déjà relié à des tubes et des moniteurs. Elle paraissait encore plus petite sous les lumières vives de l'hôpital, complètement immobile à cause de la sédation. Monica se précipita au chevet de sa fille, lui touchant doucement le visage. « Maman est là, mon amour », murmura-t-elle, sachant que Nina ne pouvait pas l'entendre, mais ayant besoin de le dire. Douglas se tenait à quelques pas en retrait, une boule dans la gorge. C'était sa nièce, sa propre famille, quelqu'un qu'il n'avait pas connu jusqu'à quelques heures auparavant. L'équipe médicale s'approcha. « Nous devons l'emmener maintenant. » Monica embrassa le front de sa fille et recula, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Prenez soin d'elle, dit-elle à la médecin, la voix brisée. « Nous ferons de notre mieux, répondit le docteur Winters alors que l'équipe commençait à déplacer le brancard hors de la pièce. Une fois Nina emmenée, Monica et Douglas furent conduits dans une salle d'attente privée. Le silence entre eux était épais, presque tangible. 7 ans de distance ne pouvaient pas être effacés en quelques heures. Monica s'assit, la tête entre les mains. Douglas resta debout, ne sachant où se positionner dans le petit espace. «
Combien de temps cela va-t-il prendre? Demanda Monica, à personne en particulier. La médecin a dit que cela pourrait prendre quelques heures, répondit Douglas. Monica hocha la tête, sans le regarder. Le silence revint, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Douglas s'éclaircit la gorge. J'ai parlé à l'administration de l'hôpital. Tous les frais sont couverts. Monica releva la tête, les yeux soudain durs. Quoi? L'opération, ses soins. J'ai tout payé. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je sais, mais je voulais aider. Monica se redressa sur sa chaise. Merci. Mais, ce n'est qu'un prêt. Je te le rembourserai. Douglas ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans son expression le fit s'arrêter. La fierté. La même fierté qu'elle avait toujours eue, le même trait qu'il partageait peut-être. Comme tu préfères, dit-il finalement. Monica se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la nuit était complètement tombée sur la ville. Des lumières parsemaient l'obscurité comme des étoiles épinglées au sol. Nina a 7 ans, dit soudain Monica, toujours tournée d'os à lui. Elle est née 8 mois après que tu sois sorti de ma vie. Douglas encaissa lentement l'information. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir? Tu n'as jamais appelé, jamais écrit, jamais vérifié si j'étais vivante ou morte. Ces mots frappèrent Douglas comme des coups physiques. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste un constat froid des faits. J'ai rencontré Peter l'année suivante, continua Monica. Il était gentil. Il a pris soin de nous deux. Nous nous sommes mariés quand Nina avait 2 ans. Douglas écoutait en silence, chaque mot peignant une image de la vie qu'il avait manquée, de la famille qu'il n'avait jamais rencontrée. Et maintenant, il est parti, la voix de Monica trembla légèrement. Et te voilà. Je peux partir si tu veux, proposa Douglas. Monica se retourna, le regardant vraiment pour la première fois. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre que de toi-même. La phrase flottait dans l'air entre eux. Douglas sentit le poids de chaque mot. La vérité qu'il contenait le frappa comme jamais auparavant. Il revoyait sa vie dans son esprit. Les années passées à gravir les échelons de sa carrière, les relations jetées, la famille abandonnée, les choix qu'il avait faits. Il n'essaya pas de se défendre. Il n'y avait aucune défense possible. Monica observa son silence d'un regard pénétrant. Après un moment, elle se rassit, semblant soudainement épuisée. « Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle. Tu as fait ta part. » « Je préférerais rester, répondit calmement Douglas, si ça ne te dérange pas. Monica haussa les épaules, n'approuvant ni ne désapprouvant. Douglas le prit comme une permission et s'assit sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Il sortit son téléphone. Des dizaines de notifications, de mails, de messages. Pour la première fois depuis des années, il l'éteignit complètement. Les heures s'éternisèrent. Une infirmière passait de temps en temps avec des nouvelles minimales. L'opération est en cours. Les médecins travaillent. Des phrases vides qui offraient peu de réconfort. Douglas observait discrètement Monica, la fatigue sur son visage, les petites rides au coin de ses yeux qui n'étaient pas là 7 ans auparavant, ses mains se tordant sur ses genoux, trahissant son anxiété. À un moment donné, il se rendit à la cafétéria et revint avec 2 cafés. Il en offrit un à Monica, qui le prit sans un mot, un petit geste de trêve. « Elle te ressemble beaucoup, » dit Douglas après un nouveau silence. Monica le regarda, surprise par le commentaire. « Elle a ton menton, » répondit-elle finalement. « Le même que maman. » La mention de leur mère ajouta une autre couche de tension non résolue. Douglas détourna le regard, incapable d'affronter cette blessure-là aussi. Vers minuit, le docteur Winters entra dans la pièce. Ils se levèrent tous les deux immédiatement. « L'opération a réussi, » dit-elle avec un léger sourire. « Nous avons réussi à arrêter l'hémorragie. C'est une battante. » Monica laissa échapper un profond soupir. « Quand puis-je la voir ? » Elle est en salle de réveil. Nous la garderons sous sédatif au moins jusqu'à demain matin. Son corps a besoin de temps pour commencer à guérir. « Puis-je rester avec elle ? » demanda Monica. « Bien sûr. Une fois qu'elle sera dans une chambre, vous pourrez rester à ses côtés. » Après le départ de la médecin, Monica s'affaissa sur la chaise, où pour la première fois depuis son arrivée, pleura. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage tandis qu'elle couvrait sa bouche de sa main. Douglas ressentit l'envie de la réconforter, mais resta où il était. Le gouffre entre eux était trop large pour être franchi par une simple étreinte. « Elle va s'en sortir, dit-il doucement. »
Monica hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Mais Peter... Elle ne put terminer la phrase. Elle n'avait pas à le faire. La réalité de sa mort était là, inéluctable. Douglas attendit qu'elle reprenne contenance. « Je peux aider avec les arrangements, si tu as besoin. »« Les arrangements » répéta amèrement Monica. « Oui, je dois m'occuper de ça aussi, n'est-ce pas? Les funérailles de mon mari pendant que ma fille est à l'hôpital. » Douglas ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse adéquate à sa douleur. Une infirmière apparut à la porte. « Madame Mitchell, votre fille est transférée en chambre 307. Vous pouvez l'accompagner maintenant. » Monica se leva. Elle regarda Douglas un instant, comme si elle se demandait quoi dire. Finalement, elle parla simplement, « Je reste avec elle cette nuit. »« Je resterai dans les parages, » répondit-il. « Au cas où tu aurais besoin de quelque chose. » Monica hocha légèrement la tête avant de suivre l'infirmière. Douglas resta seul dans la salle d'attente, avec seulement le tic-tac de l'horloge pour compagnie. Il sortit dans le couloir et trouva un banc près de l'ascenseur. Il s'assit, sentant chaque minute de ses 42 ans peser sur ses os fatigués. L'hôpital autour de lui continuait son rythme incessant, infirmière pressée, médecin de garde, le bip occasionnel d'un équipement. Douglas pensa à sa vie avant cette nuit. Le penthouse vide, le bureau où il passait plus d'heures qu'à la maison, les dîners d'affaires, les réunions, les contrats, toutes ces choses qu'il avait considérées comme importantes. Maintenant, assis sur un banc d'hôpital inconfortable, il réalisait combien de temps il avait perdu, combien de vies s'étaient écoulées sans lui. Celle de Monica, celle de leur mère, et maintenant celle de Nina, une nièce qu'il avait failli ne jamais connaître. Une infirmière passa et le regarda avec curiosité. « Tout va bien, monsieur ? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Douglas secoua la tête. « J'attends juste, » répondit-il. « Vous attendez quoi ?» demanda-t-elle, perplexe. Douglas ne savait pas quoi répondre. Peut-être attendait-il une chance. Ou peut-être juste l'aube, quand le monde devrait continuer à tourner malgré tout. Alors que la nuit avançait, Douglas resta là, les yeux fixés sur le numéro de la chambre où sa sœur veillait sur sa fille endormie. Le silence entre eux, accumulé pendant 7 ans, était toujours là. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une petite fille, une connexion à laquelle aucun des deux ne s'attendait, peut-être, aussi difficile que ce fût à admettre, une chance de réparer ce qui avait été brisé. Le matin arriva à l'hôpital, apportant une lumière froide à travers les fenêtres. Les couloirs commencèrent à s'animer avec le changement d'équipe, voix basse, pas rapide, cliquetis d'instruments. Douglas se réveilla en sursaut, réalisant qu'il s'était assoupi sur le banc dur. Son cou lui faisait mal et il étira ses muscles tendus, essayant de chasser sa fatigue. Une infirmière passa en poussant un chariot de médicaments. « Bonjour, » dit-elle, surprise de le voir là. « Avez-vous passé toute la nuit ici ?» Douglas hocha la tête, passant une main sur son visage mal rasé. « Comment va la petite en 307 ?»« Stable. Je viens de vérifier ses constantes. » L'infirmière sourit gentiment. Sa mère est restée toute la nuit aussi. Elle a dormi sur la chaise près du lit. Douglas la remercia d'un signe de tête et se leva. Ses membres protestèrent après des heures dans cette position inconfortable. Il se dirigea vers les toilettes les plus proches, s'aspergea le visage d'eau et passa ses mains dans ses cheveux, essayant d'avoir l'air moins débraillé. Dans le miroir, un homme fatigué le regardait. Des cernes profonds sous les yeux, une barbe naissante, des yeux rougis, bien loin du cadre impeccable qu'il était habituellement. Il avait besoin de café. À la cafétéria du rez-de-chaussée, il acheta 2 grands cafés et un paquet de crackers. Il hésita un instant avant de prendre aussi une pomme et un yaourt. Monica aurait besoin de quelque chose à manger. La cafétéria était presque vide à cette heure, juste quelques membres du personnel hospitalier en blouse colorée et 1 ou 2 proches de patients avec le même air épuisé que lui. Ils partageaient tous quelque chose en commun. L'attente, l'inquiétude, l'interruption de la vie normale. Il prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage et traversa le couloir silencieux. Ses pas résonnaient doucement sur le linoléum. Il s'arrêta devant la chambre 307, prit une inspiration et frappa légèrement. Pas de réponse. Il poussa la porte avec précaution, faisant le moins de bruit possible. La pièce était sombre, les rideaux à demi tirés ne laissant entrer qu'un filet de lumière matinale. Nina dormait dans le lit, le visage pâle sur l'oreiller blanc, des tubes et des moniteurs connectés à son petit corps. Sur une chaise à côté d'elle, Monica dormait dans une position inconfortable, la tête penchée, les bras croisés comme si elle avait froid. Douglas entra doucement.
L'odeur antiseptique de l'hôpital était plus forte dans la pièce fermée. Il posa le café, les crackers et les fruits sur la table de chevet. Il observa sa sœur un instant, remarquant à quel point elle avait l'air fatiguée, même dans son sommeil. Les rides d'inquiétude sur son front ne disparaissaient jamais complètement, même pendant qu'elle dormait. Il ressortit discrètement et se dirigea vers le poste des infirmières. « Puis-je vous aider ?» demanda une infirmière plus âgée, ses cheveux gris et son expression bienveillante rassurante. « Oui, ma nièce est en 307. Sa mère a passé toute la nuit sur la chaise. Auriez-vous une couverture supplémentaire ?» L'infirmière sourit. « Certainement. » Elle ouvrit une armoire et lui tendit une couverture d'hôpital, pliée et scellée dans du plastique. « Elle est neuve. Vous pouvez la prendre. » Douglas la remercia et retourna dans la chambre. Monica dormait toujours, respirant doucement et régulièrement. Se déplaçant avec précaution, il ouvrit l'emballage et déposa délicatement la couverture sur elle, essayant de ne pas la réveiller. Elle bougea inconsciemment, cherchant la chaleur supplémentaire, mais ne se réveilla pas. Il recula, soulagé de ne pas l'avoir dérangée. Ses yeux passèrent du visage de sa sœur au moniteur affichant les signes vitaux de Nina, des chiffres et des lignes qu'il comprenait à peine. Mais leur rythme régulier était réconfortant. Au moins, la fillette était stable. Il était sur le point de partir quand Monica s'agita. Elle ouvrit lentement les yeux, désorientée un instant, jusqu'à ce que son regard se pose sur Douglas. « Tu es encore là » murmura-t-elle, la voix rauque de sommeil et de surprise. Douglas désigna le café sur la table. « J'ai apporté du café et quelque chose à manger. » Monica cligna des yeux plusieurs fois, bougeant sur la chaise. Elle remarqua la couverture sur elle et regarda Douglas avec une expression indéchiffrable. Pas exactement de la gratitude, mais une reconnaissance silencieuse de son geste. « Merci, dit-elle finalement en prenant un des cafés. « Comment s'est passée sa nuit ?» demanda Douglas en jetant un coup d'œil à Nina. « Stable. Les médecins disent que ses constantes sont bonnes. » Monica prit une gorgée de café, fermant brièvement les yeux à la chaleur. « Ils vont commencer à réduire sa sédation aujourd'hui. » Douglas hocha la tête. « C'est une excellente nouvelle. » Le silence revint, plus léger que la nuit précédente, mais toujours chargé de mots non dits. Douglas regarda autour de la chambre d'hôpital stérile. Mur beige, sol en linoléum gris. Le lit, l'équipement, tout un personnel effroi. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-il, sentant le besoin de se rendre utile d'une manière ou d'une autre. Monica hésita, jetant un coup d'œil à ses vêtements froissés après une nuit sur la chaise. « Je vais bien comme ça, » dit-elle, mais ses yeux trahissaient son inconfort. « Je peux apporter plus de café plus tard, » proposa Douglas. « Et peut-être quelque chose de mieux à manger. La nourriture de la cafétéria n'est pas terrible, mais il devrait y avoir un restaurant à proximité. » Elle hocha légèrement la tête, reportant son attention sur Nina. Le geste était clair. Pour l'instant, la conversation était terminée. Douglas quitta la pièce, sentant le poids du silence entre eux. Il erra sans but dans les couloirs de l'hôpital, observant la routine matinale s'intensifier. Médecins faisant leur tournée, infirmières échangeant des informations, proches arrivant pour des visites. L'hôpital suivait son propre rythme, indifférent au drame privé qui l'abritait. Il passa devant le bureau d'information, le petit jardin près de l'entrée, la boutique de cadeaux qui ouvrait à peine. Il s'arrêta devant la vitrine, remarquant des couvertures plus douces aux couleurs tendres. Il entra et en acheta une d'un bleu clair. Peut-être rendrait-elle la chaise où Monica passerait une autre nuit un peu plus confortable. Le sentiment d'être un intrus persistait alors qu'il retournait à l'étage de Nina. Il n'avait pas sa place dans la vie de Monica, ni dans celle de sa nièce. Et pourtant, il ne pouvait se résoudre à partir. Quand il revint environ une heure plus tard, il trouva Monica parlant à un médecin, un homme d'âge mûr avec des lunettes et une expression sérieuse. « Nous allons réduire progressivement les sédatifs au cours des prochaines heures, » disait-il. Il est possible qu'elle se réveille d'ici la fin de la journée, mais chaque patient réagit différemment. Douglas s'arrêta à la porte, ne voulant pas interrompre. Le médecin remarqua sa présence et hocha poliment la tête avant de partir. « J'ai apporté plus de café, » dit Douglas en entrant. « Et un sandwich de la cafétéria. Ce n'est pas terrible, mais mieux que rien. » Monica accepta son offrande. « Merci. Des nouvelles ?» Il commence à diminuer les sédatifs. Elle marqua une pause, prenant le sandwich. « Merci pour ça aussi. » Douglas sortit la couverture bleue du sac de la boutique de cadeaux. «
J'ai pensé que ce serait plus confortable que celle de l'hôpital pour la chaise. Monica regarda la couverture avec surprise. C'était une petite gâterie, quelque chose de déplacé dans l'environnement stérile de l'hôpital. Tu n'avais pas à acheter ça. Ce n'est rien, dit Douglas en la posant sur l'accoudoir de la chaise. Il s'assit sur le siège du coin, maintenant une distance respectueuse. Pendant un long moment, aucun ne parla. Les seuls sons étaient le bip régulier des moniteurs et le pas occasionnel des infirmières dans le couloir. Tu n'es pas obligé de rester, dit finalement Monica. Je suis sûr que tu as des obligations. Rien qui ne puisse attendre. Elle lui lança un regard sceptique. J'ai déjà appelé le bureau, ajouta-t-il, annulé tout pour aujourd'hui. Douglas rit annulant des réunions. Une légère pointe d'ironie teinta sa voix. C'est nouveau. Douglas ne répondit pas. Elle avait raison. Après tout, ces dernières années, rien n'avait été plus important que ses engagements professionnels. Pas de famille, pas de relations, rien. Une assistante administrative apparut à la porte. Madame Mitchell, nous avons quelques formulaires qui nécessitent votre signature. Assurance et quelques autorisations. Monica soupira. Maintenant, si possible, il y a pas mal de documents. Je peux aider, proposa Douglas. Je travaille avec des contrats. L'homme parut soulagé. Super. Nous pouvons utiliser le salon familial au bout du couloir. Monica hésita, regardant Nina. Vas-y, dit Douglas. Je resterai avec elle. Si quelque chose change, je t'appellerai tout de suite. Elle hocha la tête et suivit l'employé. Douglas resta seul avec Nina. La pièce était calme, rompue seulement par les sons rythmés des machines. Salut Nina, dit-il doucement, se sentant légèrement ridicule de parler à quelqu'un qui ne pouvait pas l'entendre. Je suis ton oncle Douglas. On ne s'est pas vraiment encore rencontrés. Il marqua une pause, étudiant le visage serein de la fillette. Il y avait quelque chose de Monica en elle, la forme de ses yeux, la courbe douce de son nez, mais aussi des traits qui devaient appartenir à son père, l'homme que Douglas ne connaîtrait jamais maintenant. Ta maman s'inquiète pour toi, mais les médecins disent que tu iras bien. Il hésita. Je suis désolé pour ton père. Il avait l'air d'un homme bien. Les mots sonnaient inadéquats, mais Douglas continua de parler à voix basse, comme si la conversation à sens unique pouvait former une sorte de lien. Je ne sais pas grand-chose sur le fait d'être un oncle, avoua-t-il. En fait, je viens juste de découvrir que j'en suis un. Mais si, quand tu iras mieux, peut-être qu'on pourra apprendre à se connaître. Il se sentait maladroit, déplacé. Que savait-il des enfants de 7 ans, de toute façon? De ce qu'ils aimaient, comment ils pensaient, ce qui comptait pour eux? Sa vie avait été tellement axée sur les chiffres, les contrats, les négociations. Il semblait avoir oublié comment parler aux vraies personnes, surtout à un enfant. Monica revint près d'une heure plus tard, l'air épuisé. Tellement de paperasse, dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. Et des questions? Comment vais-je payer? Qui s'occupera d'elle? Les arrangements pour? Sa voix faiblit. Pour Peter. Douglas détourna le regard, lui laissant un moment d'intimité pour son chagrin. As-tu déjeuné? Demanda-t-il. Monica secoua la tête. Je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais? N'importe quoi. Je n'ai pas très faim. Douglas descendit, revint avec un plateau. Soupe, sandwich, jus. Il le posa sur une petite table et la rapprocha de Monica. Merci, dit-elle en goûtant la soupe sans enthousiasme. La journée s'écoula lentement. L'infirmière entra plusieurs fois pour vérifier les signes vitaux et ajuster les médicaments. Le médecin revint pour un examen rapide. Monica reçut quelques appels sur son portable, amis, collègues, personnes inquiètes s'informant d'elle et de Nina. De l'accident. Douglas quittait la pièce pendant ces appels, lui laissant son intimité. Il utilisait ce temps pour appeler à nouveau son bureau, annulant d'autres réunions, reportant des engagements. Sa secrétaire semblait confuse par ses instructions. Annulez tout pour demain aussi, dit-il, et faites-leur savoir que j'aurai peut-être besoin d'être absent le reste de la semaine. Monsieur Reed, êtes-vous sûr? La réunion avec les investisseurs japonais. Reportez-la. Mais ils sont venus de Tokyo exprès. Trouvez une solution, Martha. Je gère une urgence familiale. Les mots sonnaient étranges à ses oreilles. Urgence familiale. Quand avait-il pensé pour la dernière fois en termes de famille? Après tant d'années à consacrer chaque minute au travail, il lui semblait surréaliste de tout ignorer maintenant, mais il ne pouvait s'imaginer être ailleurs.
L'idée d'être assis dans une salle de réunion à discuter de marges bénéficiaires pendant que sa nièce gisait dans un lit d'hôpital, pendant que sa sœur affrontait la perte de son mari, était impensable. Quand il retourna dans la chambre, il remarqua que Monica frissonnait légèrement dans la forte climatisation de l'hôpital. Elle avait la couverture bleue sur ses jambes, mais semblait toujours avoir froid. « Veux-tu que je leur demande d'ajuster la température ?» demanda-t-il. Monica secoua la tête. « C'est bien pour Nina. Ne t'inquiète pas pour moi. » Douglas remarqua un café à moitié fini, déjà froid, sur la table de chevet. Sans rien dire, il sortit et revint quelques minutes plus tard avec une nouvelle tasse, bien chaude et fumante. « Merci, » dit Monica en prenant la tasse. « Tu n'es pas obligé de continuer à faire ça. Ce n'est rien. » Monica sirota le café, le regardant par-dessus le bord de la tasse. « Pourquoi es-tu encore là, Douglas ?» La question était directe, sans hostilité, juste une curiosité sincère. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je sais juste que je dois être là. » Monica ne dit plus rien, mais quelque chose dans son regard changea. Une petite ouverture, peut-être, dans le mur de réserve qu'elle avait construit. Douglas s'installa dans le fauteuil du coin, essayant d'être utile sans être intrusif. Quand une infirmière apporta un formulaire, il aida Monica à le remplir. Quand son café refroidissait, il en cherchait un autre. Quand il la remarquait bouger inconfortablement sur la chaise, il trouvait un oreiller supplémentaire. Petit geste, acte minuscule, inadéquat par rapport au gouffre qui les séparait, mais c'était ce qu'il pouvait offrir. Au fil de la journée qui se transformait en après-midi, la chambre d'hôpital commençait à montrer de petits signes d'occupation. Un magazine sur la table, une tasse d'eau à moitié pleine, la couverture bleue pliée sur la chaise lorsqu'elle n'était pas utilisée, un sac de sandwich supplémentaire pour plus tard, des traces de présence, de continuité. Une infirmière entra pour remplacer la perfusion de Nina. Le médecin est satisfait de ses progrès, commenta-t-elle en travaillant. C'est une fille forte, comme sa mère, dit Douglas. Monica le regarda, surprise par le commentaire. Un soupçon de sourire traversa son visage fatigué, si bref que Douglas le manqua presque. Vers 17h, alors que le ciel commençait à virer à l'orange à l'extérieur, Monica rompit le silence qui s'était installé entre eux. « Maman est morte. » Les mots abrupts frappèrent Douglas comme un coup de poing à l'estomac. À un certain niveau, il avait su que leur mère était partie. Il n'avait pas demandé, n'avait pas confirmé, mais il l'avait su. Son absence dans la vie de Monica et de Nina était une preuve silencieuse. Quand réussit-il à demander, la voix étranglée. Il y a 3 ans. Un cancer. Monica regardait par la fenêtre, pas lui. Au moins, ça a été rapide. Quelques mois entre le diagnostic et la fin. Douglas ferma les yeux, une douleur profonde se propageant dans sa poitrine. Sa mère, morte, sans qu'il ait jamais pu lui dire au revoir. Pourquoi personne ne m'a prévenu ? Monica se tourna alors vers lui, quelque chose de nouveau dans son regard. Pas seulement de la colère ou de la douleur, mais une sorte d'incrédulité. J'ai essayé d'appeler. 3 fois. Ta secrétaire a dit que tu étais dans des réunions importantes. J'ai laissé des messages. Sa voix commença à monter. J'ai envoyé un email. Tu as répondu 2 jours plus tard que tu étais au Japon pour conclure une grosse affaire et que tu appellerais à ton retour. Douglas se souvenait vaguement de cet email. Il se souvenait avoir pensé qu'il répondrait correctement quand il aurait plus de temps. Puis, comme toujours, d'autres affaires étaient survenues. D'autres priorités. Maman est morte et tu n'es même pas venu à l'enterrement. Tu étais trop occupé. Comme notre père. Les derniers mots furent crachés. Douglas sentit leur impact. La comparaison qu'il avait toujours redoutée, son père, qui avait abandonné la famille pour sa carrière, pour d'autres femmes, pour une vie qu'il jugeait plus importante. L'homme que Douglas avait juré de ne jamais devenir et pourtant, sans le savoir, il avait suivi exactement le même chemin. Douglas n'essaya pas de se défendre. Il n'y avait pas de défense. Pour la première fois, il affrontait vraiment les dégâts qu'il avait causés. Pas seulement la rupture avec sa sœur, mais son absence complète quand elle avait le plus besoin de lui, quand leur mère avait le plus besoin de lui. Il n'y a aucune excuse, dit-il enfin, la voix basse et contrôlée. Non, il n'y en a pas, acquiesça Monica. Une infirmière entra à ce moment-là, interrompant ce qui aurait pu devenir une dispute animée. Elle vérifia les moniteurs, prit quelques notes et leur sourit. Le médecin sera bientôt là pour ajuster les médicaments afin que nous puissions commencer à réveiller votre fille, dit-elle à Monica. Tout progresse bien.
Quand l'infirmière partit, le moment de confrontation était passé, mais les mots flottaient dans l'air. Douglas se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la vie normale continuait. Voitures, gens, le monde tournant sur son axe, imperturbable. À l'intérieur de lui, quelque chose se brisait. L'image qu'il avait cultivée pendant des années, homme à succès, brillant dirigeant, solitaire par choix, se fracassait sous la vérité brute. Il n'était qu'un autre homme qui avait abandonné sa famille quand elle avait le plus besoin de lui. Il pensa à sa mère, malade, mourante, l'appelant peut-être, espérant que son fils apparaîtrait au moins une fois pour lui tenir la main. La douleur de cette image était presque physique. A-t-elle demandé après moi? Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Monica soutint son regard pendant un long moment. Tous les jours. Douglas déglutit, essayant de contrôler la vague d'émotions qui menaçait de le submerger. Il ne méritait pas de pleurer maintenant. Il n'en avait pas le droit. Puis-je t'apporter quelque chose? Demanda-t-il finalement. C'était une offre pathétique comparée à ce qu'il avait fait, ou manqué de faire, mais c'était tout ce qu'il pouvait gérer à cet instant. Monica secoua la tête. Je n'ai besoin de rien. Mais après un moment, elle ajouta d'une voix plus basse, reste juste. Je ne peux pas supporter de penser à tout ça seul en ce moment. Douglas hocha la tête et retourna à sa chaise. Il prit la couverture bleue qu'il avait achetée et la plia soigneusement, la posant sur la coudoir. Un petit acte d'ordre dans un monde qui s'était effondré pour eux tous. L'après-midi s'écoula tandis qu'ils attendaient. Nina continuait de dormir, inconsciente du drame silencieux qui se déroulait autour de son lit, et Douglas restait, sachant que rien de ce qu'il ferait ne pourrait réparer ce qui était perdu, mais déterminé pour la première fois à simplement être là pour ce qui restait. Dehors, le soleil commença à se coucher, baignant la pièce d'une lumière dorée à travers les interstices des stores. Les ombres s'allongèrent, marquant la fin d'une autre journée, une journée qui avait commencé comme toutes les autres mais qui s'était avérée être un tournant dans sa vie. Silencieusement, Douglas et Monica attendaient. La couverture pliée sur la chaise, petit symbole de soin, de présence, attendait aussi, prête à offrir du réconfort pendant la longue nuit à venir. La nuit s'était complètement installée sur la ville. Dans la chambre 307 de l'hôpital, Nina dormait, les moniteurs bipant régulièrement, de manière rassurante. Monica avait finalement accepté de s'éloigner un moment pour se rafraîchir aux toilettes et prendre quelque chose de plus consistant à manger à la cafétéria de l'hôpital. Douglas avait insisté, promettant de ne pas quitter le chevet de sa nièce, ne serait-ce qu'une seconde. « Je reviens dans 20 minutes », avait dit Monica, réticente à quitter la pièce, même pour ce court laps de temps. « Prends tout le temps qu'il te faut », avait répondu Douglas. « Nous sommes bien ici. » Quand la porte se referma derrière elle, Douglas laissa échapper un long soupir. C'était la première fois qu'il était vraiment seul depuis que tout était arrivé. La première chance de traiter le tumulte des dernières 36 heures. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville brillait de milliers de lumières, immeubles, voitures, enseignes, la vie se déroulant dans toutes les directions, des gens rentrant du travail, des familles dînant ensemble, des amis se retrouvant dans des bars. Son esprit vagabonda vers son penthouse vide, dans l'immeuble le plus exclusif de la ville. Spacieux, élégant, impeccablement décoré par un architecte d'intérieur qui facturait plus cher de l'heure que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Un endroit présenté dans les magazines d'architecture, mais qui n'avait jamais, un seul instant, ressemblé à un foyer. Debout dans une chambre d'hôpital, Douglas réalisa qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait invité quelqu'un chez lui. Pas pour une réunion d'affaires ou pour impressionner un client, mais juste pour partager un moment, un repas, une conversation, un rire. Il regarda Nina, sa nièce, une fillette de 7 ans dont il ignorait l'existence jusqu'à 2 jours auparavant. Le sang de son sang, la fille de sa sœur, qui avait grandi sans connaître son oncle. Combien d'anniversaires avait-il manqué? Combien de Noël, combien de moments qui ne reviendraient jamais? Il se rendit dans la petite salle de bain attenante à la chambre. Il ouvrit le robinet et s'aspergea le visage d'eau, essayant de chasser son épuisement. Quand il leva les yeux, il vit son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. L'homme qui le fixait semblait être un étranger. Des cheveux gris aux tempes qui n'étaient pas là quelques années auparavant. Des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Un air de quoi? De vide, de lassitude, quelque chose de plus profond et de plus troublant. La vérité le frappa comme un éclair. L'homme dans le miroir, c'était son père. Le même regard distant, la même posture, le même genre de présence absente qui avait marqué son enfance. Un père toujours en déplacement, toujours à la poursuite de la prochaine affaire,
de la prochaine conquête, du prochain endroit où il ne serait pas avec sa famille. Tu seras différent, Douglas, lui avait souvent dit sa mère. Tu comprends la valeur des gens, pas seulement des choses. Quel mensonge c'était devenu. Quelle trahison de sa confiance. Douglas agrippa les bords du lavabo, ses jointures blanchissant. Le miroir n'avait pas de cadre, juste du verre brut fixé au mur, comme sa vie, fonctionnelle, sans ornement, sans l'encadrement des relations, des liens, des connexions réelles. Là, face à son propre reflet, Douglas Reed, PDG de Reed Enterprises, propriétaire de 3 maisons dans 3 pays différents, collectionneur de voitures de luxe et de montres rares, un homme dont la valeur nette avait 9 chiffres, se vit enfin clairement pour la première fois depuis des années. Un homme qui était devenu tout ce qu'il détestait. Son père avait quitté la famille pour l'ambition. Douglas avait fait de même, seulement plus efficacement, gagnant plus d'argent, accumulant plus de biens, surpassant son père dans le seul jeu qu'il ait jamais valorisé, pour découvrir que le prix était vide. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Il résonna dans la petite salle de bain, brisant le silence. « Je t'ai battu, papa », murmura-t-il au reflet. « J'ai tout fait mieux que toi. Je suis plus riche, plus puissant, et je suis complètement seul. » Les mots flottaient dans l'air comme une accusation. Seul. À 42 ans, avec tout son succès, Douglas Reed était aussi seul que son père l'avait été dans ces dernières années. Le vieil homme était mort dans une maison de retraite de luxe en Suisse, entouré d'infirmières payées, sans un seul ami ou parent à ses côtés. Était-ce l'avenir qui l'attendait? Douglas ferma les yeux, incapable de continuer à regarder l'homme dans le miroir. Des images affluèrent dans son esprit. Sa mère mourante, demandant après lui tous les jours, Monica, seule, gérant les funérailles, tous les arrangements, et maintenant Nina, marquée à vie par la perte de son père, grandissant sans la famille élargie qu'elle aurait dû avoir, une famille qu'il avait choisi d'ignorer. Quand il rouvrit les yeux, quelque chose avait changé dans son reflet. Pas physiquement, mais une expression dans son regard, une nouvelle détermination. « Non », dit-il doucement mais fermement. « Je ne veux plus continuer comme ça. » Les mots sonnaient comme un vœu, une promesse. Il n'était pas trop tard. Il ne pouvait pas ramener sa mère, ni effacer des années d'absence, mais il pouvait être présent maintenant. Il pouvait essayer de réparer ce qui était encore réparable. Douglas prit une profonde inspiration, s'aspergea le visage une fois de plus et retourna dans la chambre. Il s'approcha du lit de Nina et ajusta doucement la couverture sur elle. « Je vais faire mieux », murmura-t-il. « Je te le promets. » Il s'assit dans le fauteuil et prit son téléphone. Des dizaines de mails non lus, de messages, de notifications, son monde des affaires réclamant son attention. D'un geste délibéré, il composa un nouvel email, adressé au conseil d'administration de son entreprise. « Je dois vous informer que je serai absent pour une durée indéterminée en raison d'une urgence familiale. Jonathan Miller prendra en charge mes responsabilités jusqu'à nouvel ordre. Tous les rendez-vous devront être reportés ou délégués aux équipes compétentes. Je ne serai pas disponible pour des réunions ou des appels dans les prochains jours. » Il relut le texte, considérant son impact. La valeur de l'action chuterait probablement lorsque la nouvelle se répandrait. Les investisseurs seraient nerveux. Les concurrents essaieraient de capitaliser sur l'instabilité apparente. Un instant, l'ancien Douglas hésita. Il avait travaillé sans relâche pour bâtir son empire. Était-il vraiment prêt à tout risquer? Il regarda de nouveau Nina, la chaise vide où Monica avait passé tant d'heures, et il appuya sur envoyer. Le bruit de la porte s'ouvrant le fit se retourner. Monica était de retour, l'air légèrement plus reposé, portant une tasse de thé. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle en allant immédiatement vérifier Nina. « Tout est calme », répondit Douglas. Le médecin est passé vérifier ses constantes. Ils réduisent progressivement les sédatifs. Monica hocha la tête, prenant sa place sur la chaise à côté du lit. Ses yeux étaient rouges, peut-être de fatigue, peut-être d'avoir pleuré. Douglas resta silencieux quelques minutes, l'observant, sa sœur cadette, la petite fille aux nattes qu'il avait suivie partout quand ils étaient enfants. L'adolescente déterminée qui avait décidé d'étudier l'art contre la volonté de leur père. La femme forte, affrontant maintenant la pire crise de sa vie. « Monica », commença-t-il, la voix basse pour ne pas troubler l'atmosphère feutrée de la pièce. « J'ai réfléchi. » Elle le regarda, attendant. Douglas déglutit. Les mots qu'il devait dire étaient coincés dans sa gorge, bloqués par des années de fierté, d'excuses, d'auto-illusion. « Je suis désolé », réussit-il finalement à dire. « Pour tout. Pour ne pas avoir été là. Pour t'avoir laissé seul.
Les yeux de Monica s'écarquillèrent légèrement, surprise. Elle ne s'attendait pas à ça de sa part, de ce frère qui n'admettait jamais ses erreurs, qui avait toujours une justification ou une explication rationnelle à ses choix. Quand maman est tombée malade, continua-t-il, la voix étranglée. Il n'y a aucune excuse. J'aurais dû être là. J'aurais dû prendre tes appels, répondre à tes emails, annuler n'importe quoi pour être avec vous. Monica ne répondit pas. Son regard était intense, comme si elle essayait de sonder sa sincérité. Je suis devenu... Douglas marqua une pause, cherchant les mots justes. Je suis devenu ce que j'avais toujours juré de ne pas être. Comme papa. Peut-être pire. Monica ne dit toujours rien, mais quelque chose dans son expression changea. Un léger adoucissement dans ses yeux, une petite inclinaison de la tête. Je ne te demande pas de me pardonner, poursuivit Douglas. Je veux juste que tu saches que je suis sincèrement désolé. Et que j'ai besoin de faire mieux. D'être meilleur. Douglas attendit, tendu. Il ne savait pas à quoi s'attendre. De la colère, d'autres accusations, ou peut-être une demande pour qu'il parte. Il aurait mérité n'importe laquelle de ses réactions. Mais Monica hocha simplement légèrement la tête. Elle ne dit rien, ne fit aucun geste vers lui. Elle écouta simplement et accusa réception de ses mots. Et pour Douglas, c'était plus que suffisant, certainement plus qu'il ne méritait. Le silence revint, mais différent maintenant. Moins lourd, moins tendu. Un silence de réflexion, pas d'accusation. Un médecin entra, interrompant le moment. « Bonsoir », dit-il en vérifiant le dossier. « Nous allons faire quelques ajustements à ces médicaments. Si tout se passe comme prévu, Nina devrait commencer à se réveiller progressivement au cours des prochaines heures. » Monica se redressa. « Aura-t-elle mal ? Nous contrôlons cela avec des analgésiques. Elle pourrait être désorientée au début, ce qui est normal. Vous devrez simplement la rassurer, lui rappeler où elle est et qu'elle est en sécurité. » Le médecin fit les ajustements nécessaires et partit. Monica jeta un coup d'œil à l'horloge. Près de 22 heures. Tu devrais rentrer chez toi, dit-elle à Douglas. Te reposer. Prendre une douche. Douglas secoua la tête. Je préférerais rester. Sauf si tu veux que je parte. Monica parut réfléchir un instant. Douglas pensa qu'elle demanderait de l'intimité avec sa fille. Il respecterait cela, bien sûr. Tu peux rester, dit-elle finalement. Ce serait bien d'avoir de l'aide quand elle se réveillera. Douglas hocha la tête, sentant une vague de soulagement. C'était un petit pas, minime en réalité, mais c'était un début. La nuit s'écoula lentement. Monica somnolait sur la chaise, se réveillant à chaque son ou mouvement de Nina. Douglas resta éveillé, veillant, les observant toutes les deux. Vers minuit, il remarqua que Monica frissonnait à nouveau à cause du froid. Sans un mot, il prit la couverture bleue et la drapa sur elle. Cette fois, elle murmura un merci endormi avant de s'installer sous le tissu doux. Douglas retourna à son fauteuil dans le coin. Son téléphone vibra. Plus de messages, le monde réclamant son attention. D'un geste décidé, il éteignit complètement l'appareil. Il regarda par la fenêtre dans la nuit, vers ce monde qu'il avait poursuivi si longtemps, sacrifiant tout le reste dans le processus. Un monde qui semblait maintenant si petit, si insignifiant comparé à ce qui comptait vraiment. Il se retourna vers Monica et Nina, sa famille. Ce qu'il en restait, du moins. Des personnes qui le connaissaient à peine, qui avaient toutes les raisons de lui en vouloir de sa présence, mais qui, par quelque miracle, lui permettaient de rester. Douglas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Un sentiment de but qui n'était pas lié à l'argent, au pouvoir ou au statut. Une connexion humaine fondamentale qu'il avait négligée pendant bien trop longtemps. Dans le miroir sans cadre de la salle de bain, il avait vu la vérité sur lui-même. Une vérité douloureuse, mais libératrice. L'homme qui était entré dans cet hôpital 2 jours plus tôt n'était pas le même homme qui veillait maintenant sur sa sœur et sa nièce dans la chambre faiblement éclairée. L'ancien Douglas aurait certainement trouvé une excuse pour retourner au travail dès que la crise serait passée. Il aurait peut-être envoyé de l'argent ou chargé un assistant de suivre la guérison de Nina. Mais l'homme assis maintenant dans la chambre d'hôpital savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les choix qu'il ferait à partir de cet instant détermineraient non seulement son avenir, mais aussi le genre de personne qu'il choisirait d'être. « Je ne veux plus continuer comme ça », répéta-t-il en silence, renouvelant ce vœu alors que la nuit s'étirait et qu'un nouveau matin approchait, porteur de la promesse d'un nouveau départ, d'une rédemption, de secondes chances qu'il ne laisserait pas filer cette fois.
Monica bougea sur la chaise, la couverture bleue enroulée autour d'elle comme un cocon protecteur. Même dans son sommeil, sa main restait proche de celle de Nina, prête à tenir, à rassurer. Douglas observa ce geste, s'émerveillant de la connexion entre la mère et l'enfant, de l'amour inconditionnel qu'il voyait. C'était ce genre de connexion qu'il avait perdu, qu'il avait jeté en échange de réussites vides. Un miroir sans cadre pouvait refléter avec précision, mais il ne pouvait pas contenir, abriter ou donner un contexte. Comme sa vie, techniquement réussie, mais dépourvue du cadre de l'amour, de la famille, des liens qui comptaient vraiment. Les premiers rayons de soleil commencèrent à se glisser à travers les stores, annonçant un nouveau jour. Pour la première fois depuis longtemps, Douglas Reed était impatient de voir ce qu'il pourrait apporter. Les jours à l'hôpital étaient devenus une routine. Nina était maintenant réveillée, encore faible, mais s'améliorant progressivement. La couleur était revenue sur ses joues et, occasionnellement, un sourire timide apparaissait lorsque les infirmières entraient. Elle parlait peu, principalement à sa mère, observant Douglas avec une curiosité tranquille. Monica oscillait entre des moments d'espoir et des accès d'anxiété. L'épuisement se lisait dans ses yeux, dans les rides d'inquiétude sur son visage. Elle dormait par courtes périodes, se réveillant en sursaut à chaque fois pour vérifier que Nina allait toujours bien. Douglas était une présence constante. Il avait établi sa propre routine, apporter le petit déjeuner à Monica, parler au médecin pour comprendre les dernières évolutions, faire de petites courses pour rendre la chambre plus confortable. Il avait transformé le fauteuil du coin en un bureau improvisé, utilisant son téléphone juste ce qu'il fallait pour maintenir ses obligations sous contrôle à distance. Cet après-midi-là, le médecin avait fait un examen plus approfondi de Nina et était reparti avec une expression satisfaite. « Elle réagit très bien au traitement », avait-il dit. « Si elle continue comme ça, nous pourrions envisager une sortie dans quelques jours. » La nouvelle aurait dû apporter un soulagement complet, mais Douglas remarqua qu'après le départ du médecin, Monica semblait encore plus tendue. Nina s'était rendormie. Elle dormait encore beaucoup, son petit corps travaillant dur pour récupérer. La pièce était calme, seulement les pas occasionnels dans le couloir et le bip régulier des moniteurs. Douglas observa sa sœur, debout près de la fenêtre, regardant dehors sans vraiment voir. Ses épaules étaient tendues, ses mains agitées. « Tu devrais essayer de te reposer », suggéra-t-il doucement. Monica secoua la tête. « Je ne peux pas. Le médecin a dit qu'elle s'améliore. C'est une excellente nouvelle. » « Je sais, mais... » Quelque chose dans sa voix trahissait une inquiétude plus profonde. Douglas s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle à la fenêtre. Dehors, la fin de l'après-midi baignait la ville de tons dorés. Les gens rentraient chez eux, à leur vie normale. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il. Monica prit une profonde inspiration, regardant toujours dehors. « Et après ? Quand nous sortirons d'ici ?» Sa voix était presque un murmure. « Comment vais-je tout gérer seul ? Nina aura besoin de soins spéciaux. Je dois organiser les funérailles de Peter. L'appartement, les factures, le travail. » Ces mots se déversèrent de plus en plus vite, comme si un barrage avait cédé. Douglas réalisa qu'elle avait gardé ses préoccupations enfouies, se concentrant uniquement sur le rétablissement immédiat de Nina. Maintenant, avec la possibilité d'une sortie imminente, la réalité de ce qui allait suivre la frappait de plein fouet. « Tu n'es pas seul, dit-il. Je peux aider. » Monica laissa échapper un petit rire sans joie. « Pour combien de temps, Douglas ? Jusqu'à ce que ta prochaine grosse affaire se présente ?» La question piqua, mais elle était juste. Douglas n'avait aucun moyen de prouver ses intentions, sauf par ses actions, ici et maintenant. « Aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit-il simplement. Monica se tourna enfin pour lui faire face. Son visage montrait la lassitude de ces derniers jours. Des cernes profonds sous les yeux, une peau pâle, des yeux rougis par les larmes. « J'ai déjà tant perdu, » dit-elle, la voix craquant. « Je ne veux pas perdre ma fille aussi. » La vulnérabilité dans son ton frappa profondément Douglas. Monica, toujours forte, toujours déterminée, révélant maintenant sa plus grande peur, une peur que toute mère aurait, la peur de ne pas pouvoir protéger son enfant. Sans réfléchir, Douglas tendit la main et prit la sienne. C'était un geste instinctif, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. À sa surprise, Monica ne retira pas sa main. Ses doigts, froids et tremblants, s'entrelacèrent avec les siens. « Elle est forte, » dit Douglas doucement en serrant la main de sa sœur. « Tout comme toi. » Monica baissa les yeux sur leurs mains jointes, comme si le geste la surprenait autant que lui. Un instant, elle parut sur le point de dire quelque chose, mais ses yeux s'emplirent de larmes.
Tu te souviens de cette fois, commença Douglas, essayant de la distraire de sa peur dévorante, où tu t'es cassé le bras en tombant de l'arbre dans notre jardin? Monica cligna des yeux, surprise par le changement soudain de sujet. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit maintenant? Tu avais 8 ans. J'étais censé te surveiller, mais j'étais plus intéressé à finir mon modèle réduit d'avion. Une faible reconnaissance apparut dans les yeux de Monica. Le vieux pommier? Je t'avais dit de ne pas y grimper, mais tu as dit, si tu peux le faire, je peux le faire aussi. Monica compléta, un fantôme de sourire sur les lèvres. Exactement. Et tu as grimpé plus haut que je ne l'avais jamais fait. Et puis je suis tombé, dit Monica, je me suis cassé le bras en 2 endroits. Douglas hocha la tête. Je me souviens du bruit. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je pensais avoir tué ma petite sœur. Ils restèrent silencieux un instant, se remémorant. Mais tu sais ce qui m'a impressionné? Continua Douglas. Tu n'as pas pleuré. Pas tout de suite. Tu t'es levé, tu as regardé ton bras tordu et tu as dit, je crois que je dois aller à l'hôpital. Monica termina. Et cette fois, un vrai sourire se forma, comme si tu parlais d'aller chercher une glace. Tu n'as commencé à pleurer que lorsque tu as vu que je pleurais, se souvint Douglas. Tu paniquais, dit Monica avec une pointe de taquinerie dans la voix. Tu courais en rond en criant à l'aide. Et, j'avais seulement 13 ans et je pensais avoir ruiné ta vie. Eh bien, tu as porté mon sac à dos à l'école pendant 6 semaines après ça. C'était la moindre des choses. Ils se regardèrent, à leur grande surprise, rire. Un rire calme, pour ne pas réveiller Nina, mais authentique. Le genre de rire qu'ils partageaient enfants, complices de petites aventures, de secrets, de découvertes. Un instant, ils n'étaient plus que frères et sœurs, Douglas et Monica, pas le cadre à succès et la mère célibataire veuve, juste un frère et une sœur liés par des souvenirs partagés, par une histoire qu'eux seuls connaissaient pleinement. Le rire s'estompa, mais quelque chose resta, une légèreté qui n'était pas là avant. Nina a ta résilience, dit Douglas. Tu te souviens comment elle m'a tenu la main dans l'ambulance? Elle avait peur, mais elle essayait d'être courageuse. Monica hocha la tête, se tournant pour regarder sa fille endormie. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air. Comme sa mère. Monica ne répondit pas, mais son expression s'adoucit. Ils restèrent côte à côte quelques minutes de plus, observant Nina, se tenant toujours la main. Un petit point de contact, un pont se reconstruisant lentement sur des années de distance. Je serai là, dit finalement Douglas, rompant le silence. Pour aider avec les funérailles, les factures, tout ce dont tu auras besoin. Monica ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla, sa voix avait un ton différent, pas totalement confiant, mais peut-être disposé à envisager la possibilité. Un jour à la fois, dit-elle. Voyons d'abord comment va Nina. Douglas hocha la tête. C'était le plus qu'il pouvait espérer pour le moment. Un jour à la fois, un souvenir partagé, un bref moment de rire, de petits pas l'un vers l'autre à nouveau. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la ville. À l'intérieur de cette chambre d'hôpital, quelque chose d'ancien et de presque oublié commençait, très lentement, à renaître. Enfin, le jour de la sortie de l'hôpital arriva. Nina, encore fragile mais visiblement mieux, était assise sur le lit pendant que l'infirmière expliquait les soins dont elle aurait besoin dans les semaines à venir. La fillette balançait légèrement les jambes, impatiente de quitter cette chambre où elle avait passé tant de temps. Monica rassemblait les quelques affaires qu'elles avaient accumulées pendant leur séjour, vêtements, livres, la couverture bleue que Douglas avait achetée et que Nina considérait maintenant comme son porte-bonheur. Son visage montrait le soulagement de pouvoir enfin ramener sa fille à la maison, mêlé d'appréhension pour l'avenir. « Rappelez-vous, dit l'infirmière, pas d'activité intense pendant au moins 1 mois. Ces points de suture interne doivent guérir complètement. » Nina fit la grimace mais hocha la tête docilement. « Et je dois vous voir pour un rendez-vous de suivi la semaine prochaine, ajouta le médecin qui était entré dans la pièce. « Je suis très satisfait de votre rétablissement, Nina. Vous avez été une excellente patiente. »« Est-ce que je pourrai bientôt retourner à l'école ?» demanda Nina. « Nous verrons comment vous vous sentez après quelques jours à la maison, » répondit le médecin avec un sourire, « mais probablement dans 2 semaines si tout continue bien. » Douglas observait depuis l'embrasure de la porte, gardant une distance respectueuse. Au cours des dernières semaines, il avait établi une routine avec Monica et Nina, présent mais pas intrusif, serviable mais pas envahissant. Sa relation avec sa nièce était encore nouvelle, délicate, mais Nina commençait à s'ouvrir,
posant des questions occasionnelles et acceptant de petits cadeaux comme des livres et des jeux pour passer le temps à l'hôpital. Avec Monica, la connexion était plus complexe. Il y avait des moments, comme le souvenir d'enfance partagé, où ils riaient ensemble ou finissaient les phrases l'un de l'autre comme si la séparation de 7 ans n'avait jamais existé. Mais il y avait aussi des silences lourds, des regards qui questionnaient si cette proximité retrouvée durerait, si Douglas avait vraiment changé. « Avez-vous besoin d'aide pour rentrer à la maison ?» demanda-t-il après le départ du médecin. Monica finit de faire un petit sac à dos. « Oui, je pense. Il y a pas mal de choses à porter. » C'était une petite victoire, Monica acceptant son aide sans hésitation. « Je peux porter ça », annonça Nina en essayant de prendre un livre sur la table de chevet et grimaçant lorsque le mouvement tira sur ses points de suture. « Doucement, jeune fille, » dit Monica en se précipitant pour l'aider. « Rappelle-toi ce que le médecin a dit. » Douglas sourit à sa nièce. « Que dirais-tu que je porte tout et que tu supervises pour t'assurer que je n'oublie rien ?» Nina considéra l'offre, puis hocha la tête sérieusement. « D'accord. N'oublie pas Lapinou, » dit-elle en désignant le lapin en peluche sur la chaise. « Je n'oublierai jamais Lapinou, » répondit Douglas solennellement, plaçant le jouet avec soin sur le dessus du sac à dos où Nina pouvait le voir. Un brancardier arriva avec un fauteuil roulant. « Procédure standard », expliqua-t-il quand Nina grimaça. Tous les patients sortent en fauteuil roulant. Pendant que Monica aidait Nina à s'installer dans le fauteuil, le téléphone de Douglas vibra dans sa poche. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Jonathan Miller, son vice-président exécutif. Il ignora l'appel. Quelques secondes plus tard, il vibra à nouveau, et encore. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Monica, remarquant son expression. « Rien d'important », répondit-il en mettant le téléphone en silencieux. « Tout est prêt ?» Monica hocha la tête mais parut suspicieuse. Le téléphone vibra une fois de plus, même en silencieux, et elle haussa un sourcil. « Ça a l'air important. » Douglas hésita. « Peut-être, mais ça peut attendre. » « Si tu as besoin de répondre ?» Il secoua la tête. « Plus tard. Ramenons Nina à la maison. » Le trajet de l'hôpital à l'appartement de Monica se déroula sans incident. Nina regardait la ville par la fenêtre du taxi avec une fascination renouvelée, comme si elle voyait tout pour la première fois. Douglas avait proposé d'appeler son chauffeur personnel, mais Monica avait refusé, l'une des petites limites qu'elle maintenait encore. À l'appartement, Monica installa Nina sur le canapé pendant que Douglas apportait les sacs de l'hôpital. L'endroit lui semblait différent maintenant, pas seulement un modeste appartement qu'il avait brièvement visité pour attraper un lapin en peluche, mais le foyer où sa nièce grandissait, où sa sœur avait construit une vie sans lui. « Voudrais-tu du thé ?» proposa Monica en se dirigeant vers la cuisine, ou du café. « Un café serait super, merci. » Pendant que Monica préparait les boissons, le téléphone de Douglas vibra encore une fois. Cette fois, c'était un SMS de sa secrétaire, urgent. Japonais menace d'annuler contrat si vous n'assistez pas réunion aujourd'hui. Miller essaie d'appeler. 250 millions de dollars en jeu. Douglas prit une profonde inspiration, sentant le poids familier de la pression professionnelle. 250 millions de dollars. Le genre d'affaire qui, jusqu'à quelques semaines auparavant, aurait été sa priorité absolue. Le genre d'accord qui avait bâti sa réputation, son empire. « Oncle Douglas ?» La voix de Nina interrompit ses pensées. « Tu restes pour dîner ?» Il regarda sa nièce, blottie parmi les oreillers sur le canapé, les yeux grands et pleins d'espoir. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone se mit à sonner. Plus seulement une vibration, mais la sonnerie forte indiquant un appel de son bureau. « Tu peux répondre » dit Monica depuis la cuisine. « On dirait qu'ils veulent vraiment te parler. » Douglas hocha la tête et se dirigea vers la fenêtre pour prendre l'appel. Reed. Douglas, Dieu merci. La voix de Jonathan Miller était tendue, presque désespérée. J'essaie de te joindre depuis des heures. Je suis occupé, Jonathan. Que se passe-t-il? La délégation japonaise est là, au complet. Nous sommes dans la salle de conférence depuis 2 heures, mais ils refusent de finaliser sans toi. Ils disent que l'accord est avec Douglas Reed, pas seulement avec l'entreprise. Douglas ferma les yeux un instant. Il connaissait bien ce genre de négociation, une question d'honneur, de confiance personnelle. Il avait passé des mois à cultiver une relation avec ses dirigeants japonais. Explique que je gère une urgence familiale. Je l'ai fait. Ils comprennent, mais ils partent tôt demain matin. C'est maintenant ou jamais, Douglas. 250 millions.
Du coin de l'œil, Douglas vit Monica revenir de la cuisine avec 2 tasses de café. Nina feuilletait un livre sur le canapé, lui jetant occasionnellement des regards curieux. « Combien de temps pour y arriver ?» demanda Douglas, plus par habitude que par intention. « Si tu pars maintenant, 40 minutes. J'ai envoyé une voiture. Elle attend en bas. » Douglas sentit une secousse familière. L'adrénaline des grandes affaires, l'urgence, l'importance. Pendant des années, ce sentiment avait été son carburant, sa raison d'exister. Mais maintenant, étrangement, il lui semblait distant, comme un écho d'une vie antérieure. Il regarda Monica, qui posait les tasses sur la table basse, feignant de ne pas entendre mais écoutant clairement, puis Nina, fragile mais courageuse, tout juste sortie de l'hôpital. Sa famille, la famille qu'il avait presque complètement perdue. « Jonathan, dit-il enfin, tu devras conclure sans moi. »« Quoi ? Douglas, tu ne comprends pas. Ils partent. Le contrat va ? Ma priorité en ce moment, c'est ma famille. » Le silence à l'autre bout du fil fut profond. « Tu as toute autorité pour négocier, » continua Douglas. « S'ils insistent pour me parler, organisez une visioconférence demain avant leur vol. C'est le mieux que je puisse faire. » Douglas, tu as travaillé sur ce contrat pendant. Je sais. Et je te fais confiance pour le finaliser. Je dois y aller. Douglas raccrocha avant que Jonathan ne puisse protester davantage. Il resta là un instant, absorbant le poids de ce qu'il venait de faire. 250 millions de dollars, un contrat qu'il avait poursuivi pendant plus d'1 an, le genre d'affaire qui ferait la une des journaux financiers, et il avait choisi de rester. Quand il se retourna, Monica le regardait. Elle se tenait près du canapé, l'observant avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Ça avait l'air important, » dit-elle doucement, gardant la voix basse pour que Nina, absorbée par son livre, n'entende pas. « Ça l'était, » dit simplement Douglas. « Et tu n'y vas pas ?» Douglas secoua la tête. « Non. » Monica l'étudia un long moment, quelque chose changea dans son regard, une barrière qui tombait, ou peut-être le premier aperçu d'une confiance renouvelée. « Tu es resté, » dit-elle finalement, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ça en dit long. » Douglas sentit une boule dans sa gorge. L'approbation silencieuse de Monica signifiait plus que n'importe quel contrat n'avait jamais pu le faire. « Oncle Douglas » appela Nina depuis le canapé. « Tu restes vraiment pour dîner ?» Douglas s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle, la regardant à hauteur des yeux. « Si ta maman n'y voit pas d'inconvénient, j'adorerais rester. » « Elle n'y voit pas d'inconvénient, » dit Nina avec assurance. « N'est-ce pas, maman ?» Monica eut un faible sourire. « Bien sûr que non. En fait, je dois réfléchir à ce que je vais faire pour le dîner. Il n'y a pas grand-chose dans le frigo. »« Je peux commander quelque chose, » proposa Douglas. « Pas de nourriture grasse pour Nina, » prévint Monica. « Son estomac est encore sensible après les médicaments. Que dirais-tu de soupe et de sandwich léger ? Je connais un bon endroit qui livre. » Monica accepta et Douglas passa l'appel. Pendant qu'ils attendaient, Nina convainquit son oncle de jouer aux cartes avec elle, un jeu simple qu'elle pouvait gérer malgré ses mouvements limités. Monica observait depuis la cuisine, préparant du thé pour Nina, s'accordant un rare moment de détente. Quand la nourriture arriva, ils mangèrent à la petite table de la salle à manger pour que Nina n'ait pas à trop bouger. La conversation coula plus librement que Douglas ne l'aurait cru possible, principalement parce que Nina remplissait le temps avec des histoires d'école, posant des questions sur son travail, voulant savoir s'il avait un chien. « Je n'en ai pas, malheureusement, » répondit Douglas. « J'habite dans un appartement et je voyage beaucoup. »« Tu pourrais prendre un chat, » suggéra Nina. « Les chats sont indépendants. »« C'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. »« Nous avions un chat, » dit Nina, une ombre traversant son visage. « Mais il est tombé malade et il est allé au paradis. » Monica caressa les cheveux de sa fille. « Moustache a eu une longue vie heureuse, tu te souviens ?» Nina hocha la tête, mais sa lèvre inférieure trembla légèrement. C'était le premier vrai moment de tristesse que Douglas voyait chez elle depuis sa sortie de l'hôpital. Un rappel que derrière l'adaptabilité de l'enfant se cachait un vrai chagrin. Après le dîner, Monica annonça que c'était l'heure du bain et des médicaments pour Nina. « Besoin d'aide pour quelque chose ?» proposa Douglas. « En fait, oui, » dit Monica. « Il y a des choses dans la chambre de Nina qui ont besoin d'être réorganisées pour qu'elle puisse les atteindre facilement. Pendant que je lui donne son bain, peut-être que tu pourrais. » « Bien sûr. » C'était la première fois que Monica demandait directement son aide, le laissant entrer un peu plus dans leur vie.
Douglas entra dans la chambre de Nina, suivant ses instructions pour descendre certains livres et jouets sur des étagères plus basses, pour mettre des vêtements spécifiques dans des tiroirs qu'elle pouvait atteindre. Pendant qu'il arrangeait les choses, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Jonathan, japonais part. Dernière chance. Douglas le fixa un long moment, puis glissa le téléphone dans sa poche sans répondre. Son choix était déjà fait. Quand Monica et Nina revinrent, la fillette était en pyjama, les cheveux humides et une expression de contentement somnole. « Au lit, jeune fille, » dit Monica. « Ça a été une grosse journée. » Nina ne protesta pas. Signe qu'elle se remettait encore. Douglas garda ses distances pendant que Monica l'abordait, la couvrait de la couette et lui donnait un baiser. « Bonne nuit. »« Est-ce qu'oncle Douglas peut me dire bonne nuit aussi ?» demanda Nina, surprenant à la fois sa mère et son oncle. Monica le regarda, et il s'approcha avec hésitation. « Bonne nuit, Nina. Dors bien. »« Tu reviendras demain ?» demanda-t-elle, les yeux se fermant déjà de sommeil. Douglas regarda Monica, incertain. « On verra, » dit Monica, le sauvant d'un engagement. « Maman, dors. » Ils quittèrent la chambre, Monica laissant la porte légèrement entr'ouverte. Dans le salon, un silence confortable s'installa entre eux. Douglas commença à débarrasser les assiettes du dîner. « Je peux m'en occuper, » dit Monica. « Ça ne me dérange pas d'aider. » Elle n'insista pas. Et ensemble, ils nettoyèrent la petite cuisine. C'était un moment domestique, ordinaire, le genre de choses que les familles font tous les jours sans y penser. Mais pour Douglas, c'était extraordinaire. « Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner aujourd'hui, » commenta Monica en séchant une assiette. « Ça doit être vraiment important. » Douglas hésita seulement un instant. « Un gros contrat. Avec des investisseurs japonais. » « Gros comment ? » « 250 millions. » Monica faillit laisser tomber l'assiette. « Millions ? Et tu n'y es tout simplement pas allé ?» Douglas haussa les épaules, essayant d'agir plus nonchalamment qu'il ne se sentait. « Il y a des choses plus importantes. » Monica posa l'assiette sur le comptoir et se tourna complètement vers lui. Ses yeux scrutaient son visage, comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Je veux faire partie de vos vies, » dit Douglas, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « Si vous me le permettez. » Monica ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, mesurée, mais pas froide. « Alors essaie. Mais essaie vraiment. » La simplicité de sa réponse, ni un rejet ni une acceptation chaleureuse, était du pur Monica, direct, honnête, sans promesse vide ni garantie prématurée. Douglas hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. Une chance. » « Nina t'aime bien, » dit Monica en retournant à sa tâche de séchage de vaisselle. « Elle ne s'ouvre généralement pas si vite aux étrangers. »« Elle est incroyable, » répondit Douglas. « Intelligente, observatrice. Elle a tes yeux, et ton menton têtu. » Monica ajouta avec un petit sourire, et la ténacité aussi. Ils finirent de nettoyer dans un silence confortable. Douglas attrapa son manteau, se préparant à partir. « Merci pour le dîner. » Monica hocha la tête. « Nina demandera après toi demain. » C'était presque une invitation. « Je peux passer après le travail, » dit-il, « si ça te va. » « C'est bon. » À la porte, Douglas hésita. Il y avait tant à dire. Tant d'excuses encore dues, tant d'années à rattraper. Mais peut-être que pour l'instant, simplement être là, choisir de rester quand il aurait pu partir, suffisait. « Bonne nuit, Monica. »« Bonne nuit, Douglas. » Alors qu'il descendait les escaliers de l'immeuble, son téléphone vibra avec un nouveau message. C'était de Jonathan, « Japonais ont accepté visioconférence demain matin. Tu es un homme chanceux, Reed. » Douglas sourit en rangeant le téléphone dans sa poche. Chanceux n'était pas le mot qu'il aurait utilisé. Pour la première fois depuis longtemps, ses priorités étaient enfin au bon endroit. Le contrat comptait toujours, bien sûr. C'était son travail, sa responsabilité envers l'entreprise et ses employés, mais pas au détriment de sa famille. Sortant dans l'air frais de la nuit, Douglas leva les yeux vers la fenêtre éclairée de l'appartement de Monica, où sa sœur et sa nièce dormaient maintenant. « Et c'est vraiment » avait-elle dit. 3 mots simples, chargés de sens, de poids. Et c'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Le soleil matinal filtrait à travers les interstices des rideaux de l'hôpital, créant des motifs dorés sur le sol en linoléum. Douglas était arrivé tôt, apportant du café et des muffins d'une boulangerie qu'il avait découverte à 2 pâtés de maison.
Les médecins avaient considérablement réduit les médicaments de Nina pendant la nuit, s'attendant à ce qu'elle se réveille complètement ce jour-là, plus alerte que lors de ses brèves périodes de conscience des jours précédents. Monica dormait sur la chaise à côté du lit, la couverture bleue couvrant ses jambes. Même dans son sommeil, elle avait l'air épuisée, son visage marqué par la fatigue accumulée. Douglas posa le café sur la table de chevet et prit tranquillement sa place habituelle dans le coin, ne voulant pas la réveiller. Les jours à l'hôpital avaient établi une routine entre eux, une danse prudente de présence constante mais respectueuse. Un léger mouvement sur le lit attira son attention. Nina tourna la tête, ses doigts tressaillants. Douglas se leva, ne sachant s'il devait appeler Monica ou une infirmière. Avant qu'il ne puisse décider, les yeux de la fillette s'ouvrirent, bruns comme ceux de sa mère, encore ensommeillée mais plus alerte qu'à aucun moment depuis l'accident. Nina cligna des yeux plusieurs fois, s'adaptant à la lumière. Son regard parcourut la pièce, s'arrêtant sur Monica, toujours endormie, et finalement sur Douglas, debout à proximité, immobile. « Maman » appela-t-elle doucement, sa voix petite et rauque à force de ne pas avoir servi. Monica se réveilla immédiatement, des années d'instinct maternel triomphant de l'épuisement. « Nina, je suis là, ma chérie. » Elle se pencha sur le lit, caressant les cheveux de sa fille. « Comment te sens-tu »« J'ai soif, » répondit Nina. « Et faim. » Monica rit, un son de pur soulagement. « C'est super. Je vais appeler l'infirmière pour te chercher de l'eau et voir ce que tu peux manger. » Pendant que Monica appuyait sur le bouton d'appel, Nina continuait d'observer Douglas, la curiosité évidente sur son visage. Il lui sourit, essayant de paraître rassurant, mais garda une distance respectueuse. « Maman » dit finalement Nina en désignant Douglas. « Qui est-ce » Monica jeta un coup d'œil à son frère, puis de nouveau à sa fille. Il y eut une brève hésitation dans ses yeux, comme si elle décidait comment expliquer la complexité à une enfant de 7 ans. « C'est ton oncle » dit-elle enfin. « Il t'a sauvé la vie. » Nina fronça les sourcils, traitant l'information. « Mon oncle » ? « Oui, mon frère. Oncle Douglas. » La fillette continua de regarder Douglas avec une curiosité croissante. « Je ne savais pas que j'avais un oncle. » La simplicité de sa déclaration flottait dans l'air, lourde de sens. Douglas sentit le poids de son absence, les années perdues, la connexion qui aurait pu être. « Il t'a sorti de la voiture après l'accident », continua doucement Monica. « Il est resté avec nous ici à l'hôpital, tous les jours. » Nina parut y réfléchir, les yeux toujours fixés sur Douglas. « Tu es le frère de ma maman » Douglas fit un pas de plus, gardant sa voix douce. « Oui, c'est ça. Je suis son grand frère. Pourquoi je ne t'ai jamais vu avant ?» La franchise de la question, si typique d'un enfant, frappa durement Douglas. Il regarda Monica, ne sachant comment répondre. « Je vivais très loin, » dit-il finalement, « et je travaillais trop. C'était mon erreur. » Nina accepta l'explication avec la facilité d'un enfant, passant à la question logique suivante. « Mais maintenant, tu es revenu. » Douglas s'approcha du lit, se sentant étrangement nerveux sous le regard scrutateur de sa nièce. « Oui, je suis revenu. Si ça ne te dérange pas, toi et ta maman. » Nina jeta un coup d'œil à Monica pour confirmation. Monica hocha légèrement la tête. Douglas se pencha un peu, rencontrant le regard de sa nièce. « Salut Nina. Je suis oncle Doug. C'est d'accord si je reste ici avec toi ?» Un moment de silence pendant que la fillette l'étudiait. Puis, lentement, un petit sourire apparut sur son visage pâle, un sourire simple, exempt de jugement ou de réserve, le genre d'acceptation que les enfants offrent si librement. « D'accord, » dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Douglas sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, quelque chose qui se dilatait, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La simplicité de l'acceptation de Nina, le petit sourire, la façon dont Monica n'avait pas contredit l'idée qu'il resterait. C'était comme si, après des semaines à la dérive, il avait enfin trouvé un port, un endroit. Une infirmière entra à ce moment-là, ravie de voir Nina éveillée et alerte. Une rafale d'activités s'ensuivit, signes vitaux, ajustement du lit, offre d'eau par petites gorgées, discussion sur les aliments que Nina pouvait tolérer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Nina récupérait visiblement d'heure en heure, sa force et sa personnalité émergeant à mesure que la sédation s'estompait. Douglas découvrit que sa nièce était pleine d'esprit, curieuse et étonnamment déterminée pour quelqu'un de si jeune. Elle a toujours été comme ça,
remarqua Monica lorsque Nina insista pour essayer de marcher seule jusqu'à la salle de bain, contre l'avis de l'infirmière, têtue comme une mule. Ça me rappelle quelqu'un que je connais, dit Douglas avec un demi-sourire. Monica feignit l'indignation, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Finalement, le grand jour arriva. Nina fut autorisée à sortir avec une liste d'instructions pour les soins et les médicaments. Douglas aida à porter les sacs pendant que l'infirmière poussait le fauteuil roulant de Nina vers la sortie de l'hôpital. « Je n'ai pas besoin de ça », se plaignit la fillette. « Je peux marcher toute seule. » Règle de l'hôpital, dit fermement l'infirmière. Tous les patients sortent en fauteuil roulant. Une fois dehors, Monica installa Nina dans un taxi pendant que Douglas rangeait leurs affaires dans le coffre. Le trajet jusqu'à l'appartement fut rempli des commentaires excités de la fillette, pointant des lieux familiers, racontant à quel point tout semblait différent après tant de temps à l'hôpital. À l'immeuble, Nina insista pour monter les escaliers seule, bien que lentement, Monica lui tenant fermement la main. Douglas suivait derrière, portant les sacs, remarquant la détermination dans chaque pas de sa nièce. « Enfin !» s'exclama Nina lorsque Monica ouvrit la porte de l'appartement. « Je suis à la maison. » Le bonheur dans sa voix fit sourire Douglas. Il s'attarda à l'entrée, ne sachant s'il devait entrer ou si son rôle se terminait là. Nina résolut le dilemme. « Entre, oncle Doug. Je veux te montrer ma chambre. » Monica haussa un sourcil vers son frère, un léger sourire aux lèvres. « On dirait que tu as une visite guidée de prévu. » Douglas entra, posant les sacs dans le salon. L'appartement était petit mais confortable, avec des meubles simples et bien entretenus. Il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus auparavant, des photos au mur, des plantes dans les coins, des livres empilés sur des étagères improvisées. Un foyer, pas seulement un lieu de vie. « Ma chambre est par ici », annonça Nina, le conduisant dans le couloir, bien que son rythme fût lent et prudent. Monica suivait, prête à aider si Nina avait besoin de soutien. « Pas trop longtemps, Nina. Tu as besoin de te reposer. » La chambre de la fillette était peinte d'un vert clair avec des étoiles phosphorescentes au plafond, un lit avec une couette colorée, des étagères remplies de livres et de jouets, des dessins scotchés au mur. C'était la chambre d'un enfant aimé et encouragé à exprimer sa personnalité. « C'est vraiment cool », commenta Douglas, sincèrement impressionné. « Qui a mis les étoiles au plafond ? » « Mon papa, répondit doucement Nina. Il disait que comme ça, je pourrais voir le ciel même s'il y avait des nuages. Un bref silence suivit la mention de Peter. Monica toucha doucement l'épaule de sa fille. « Il a eu une excellente idée, dit-elle gentiment. Et maintenant tu es à la maison pour les revoir. » Nina hocha la tête, la tristesse momentanée rapidement remplacée par l'excitation alors qu'elle montrait ses trésors à son oncle. « Regarde ma collection de pierres et mes livres. Celui-ci est mon préféré, sur une fille qui devient amie avec un dragon. » Douglas écoutait attentivement, fasciné par cette fenêtre sur le monde de sa nièce. Après quelques minutes, Monica intervint doucement. « Je crois qu'il est temps que tu te reposes, Nina. Tu as eu une journée chargée. » La fillette fit la moue mais était clairement fatiguée. « Est-ce qu'oncle Doug reste ?» Monica jeta un coup d'œil à son frère. « S'il veut, il peut rester pour dîner. »« J'adore, » dit Douglas rapidement. Monica aida Nina à s'installer pour une sieste et retourna au salon où Douglas attendait, essayant de ne pas paraître déplacée. « Elle t'aime bien », commenta Monica en se dirigeant vers la cuisine. « Tu veux du thé ? » ?»« Oui, s'il te plaît. » Douglas la suivit, remarquant la lumière vacillante au-dessus de l'évier. Monica vit son regard. « Ça fait des semaines que c'est comme ça », expliqua-t-elle. Peter allait le réparer, mais sa voix faiblit légèrement. « Je ne suis toujours pas habitué à l'idée que je dois gérer ces choses seul maintenant. »« Je peux jeter un œil », proposa Douglas. « Je connais quelques bases en électricité. » Monica parut surprise. « Toi, le grand dirigeant ?» Douglas sourit. « Crois-le ou non, j'ai été jeune et fauché autrefois. On apprend à réparer quelques trucs. » Monica désigna une petite boîte à outils sous l'évier. « Vas-y », pendant que l'eau chauffait, Douglas examina la lumière, trouvant un contact desserré facile à réparer. Le scintillement cessa, brillant de manière constante. « Impressionnant », dit Monica en lui tendant une tasse de thé. « Quoi d'autre sais-tu faire ?» Il y avait un ton légèrement taquin dans sa voix, rappelant leur ancienne dynamique fraternelle. « Je suis un homme aux multiples talents », répondit-il avec une fausse solennité. Monica rit,
un son léger qui fit réaliser à Douglas à quel point cela lui avait manqué. L'après-midi se passa paisiblement. Nina se réveilla de sa sieste, affamée. Douglas proposa d'aller faire les courses car le réfrigérateur était presque vide après le séjour à l'hôpital. « Je peux faire une liste » dit Monica. « Pas besoin » répondit Douglas. « Dis-moi juste ce que vous aimez manger toutes les deux. » Pendant que Monica décrivait les plats préférés de Nina et leurs besoins de base, Douglas écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. Ce n'était pas juste une liste de courses. C'était une carte de leur vie quotidienne, les petites choses qui faisaient fonctionner leur monde. Quand il revint, portant plusieurs sacs lourds, il trouva Nina installée sur le canapé avec un livre, l'air fatigué mais content. Monica l'aida à tout ranger, semblant légèrement embarrassée quand il insista pour tout payer. « Tu en fais déjà tellement, Douglas. »« C'est la moindre des choses, » dit-il simplement. Ensemble, ils préparèrent un dîner simple, soupe maison et pain frais qu'il avait acheté à la boulangerie. Nina regardait depuis la table de la cuisine, racontant des histoires d'école et demandant occasionnellement à Douglas des nouvelles de son travail. Pendant le dîner, Douglas remarqua que le robinet fuyait. Sans commentaire, après qu'ils eurent fini, il attrapa à nouveau la boîte à outils et remplaça la rondelle usée. « Tu n'es pas obligé de tout réparer, » dit Monica en le regardant. « Ça ne me dérange pas, » répondit-il en testant le robinet pour s'assurer que la fuite avait cessé. « J'aime être utile. » C'était vrai, réalisa-t-il avec surprise. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à réparer de petites choses, à aider de manière tangible et immédiate. Une grande partie de sa carrière était abstraite, argent se déplaçant numériquement, contrat sur papier, pouvoir et influence dans les conseils d'administration. Ici, dans ce petit appartement, un robinet réparé était une véritable réussite, un geste qui signifiait quelque chose dans le monde réel. Après le dîner, il insista pour faire la vaisselle pendant que Monica aidait Nina avec son bain et ses médicaments du soir. Se déplaçant dans la petite cuisine, Douglas ressentit un sentiment de paix inhabituel. Il n'évaluait pas mentalement l'espace, ne calculait pas combien coûterait sa rénovation ou son amélioration. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'essayait pas d'exercer un contrôle sur un environnement. Il ne réorganisait pas mentalement, n'améliorait pas, ne dominait pas. Il aidait simplement, servait sans attente, sans arrière-pensée cachée. Porteur des sacs, réparer une lumière, faire la vaisselle, de petites tâches qui lui semblaient en quelque sorte plus significatives que toutes les fusions et acquisitions qu'il avait jamais négociées. Quand Monica revint, elle le trouva en train de ranger les dernières assiettes. Elle l'observa silencieusement un instant. « Nina demande si tu voudrais lui dire bonne nuit », dit-elle finalement. Douglas la suivit jusqu'à la chambre où Nina reposait, blottie parmi les oreillers, Lapinou serré contre elle. « Merci pour le dîner, oncle Doug », dit-elle d'une voix somnolente. « Et d'avoir ramené Lapinou de l'hôpital. »« C'était un plaisir », répondit-il, surpris par la vague d'émotion qu'il ressentit en entendant oncle Doug prononcer si naturellement. « Tu reviendras demain ?» Il regarda Monica, incertain. « On verra », dit Monica, lui épargnant une réponse directe. « Maintenant, dors bien. » Ils retournèrent au salon où Douglas prit son manteau, se préparant à partir. « Elle s'est vite attachée à toi », remarqua Monica. « Elle est généralement plus réservée avec les étrangers. »« Je ne suis pas exactement un étranger, » dit Douglas. « Je suis son oncle. » Monica hocha la tête, quelque chose s'adoucissant dans son expression. « Oui, tu le es. » À la porte, Douglas hésita. « Suis-je vraiment le bienvenu demain ? Je ne veux pas m'imposer. »« Nina serait déçue si tu ne venais pas, » répondit Monica. Et honnêtement, l'aide est appréciable. C'était un aveu significatif de la part de quelqu'un d'aussi indépendant que sa sœur. « Je serai là, promis. » En descendant les escaliers, Douglas ressentit une étrange légèreté, presque inconnue. Les murs de l'appartement de Monica n'étaient pas recouverts de marbre. Les meubles n'étaient pas de designer. La vue n'était pas spectaculaire comme celle de son penthouse. Mais il y avait quelque chose dans ce foyer que son luxueux appartement n'avait jamais eu. Quelque chose qu'il comprenait maintenant avoir cherché sans le savoir. Appartenance, but, connexion. Un instant, en rangeant la cuisine, en écoutant les histoires de Nina, en réparant de petites choses cassées, il avait senti qu'il avait vraiment une place, non pas comme propriétaire, contrôleur ou bienfaiteur, mais comme faisant partie de quelque chose de plus grand que lui, comme quelqu'un qui servait sans qu'on le lui demande, qui contribuait sans chercher de crédit. Cela, réalisa Douglas en marchant dans la nuit éclairée par la lune, en disait plus que n'importe quel mot.
Le ciel était peint d'un gris neutre, ne menaçant ni pluie ni promettant soleil. Approprié, pensa Douglas en franchissant les grilles en fer du cimetière. Un jour neutre pour une visite qu'il avait reportée pendant 3 ans. Il portait un petit bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère. Il y en avait toujours eu un vase sur la table du salon quand il était enfant, leur parfum délicat emplissant la maison. Une maison qu'elle avait maintenue avec un effort constant et une dignité silencieuse après le départ de son père. Le cimetière était calme ce mardi matin, seulement quelques autres visiteurs se penchant sur des pierres tombales dans des sections éloignées. Douglas suivit l'allée de pierre, vérifiant occasionnellement le petit plan que le gardien lui avait donné. Section, rangée 12, concession 38. En marchant, il pensait à la façon dont sa vie avait changé au cours des dernières semaines. L'accident, les retrouvailles avec Monica, la découverte de Nina, la lente reconstruction de quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais. Sa routine, autrefois dominée par les réunions et les contrats, incluait maintenant des dîners dans le modeste appartement de sa sœur, de petites réparations dans la maison, des histoires du soir pour sa nièce. Hier, Monica avait mentionné leur mère pendant le dîner. Rien d'élaboré, juste un commentaire sur la façon dont Nina avait hérité du talent de sa grand-mère pour le dessin. C'était la première fois qu'il parlait d'elle sans accusation, sans le spectre de l'absence de Douglas à l'enterrement. Elle aurait adoré Nina, avait dit Monica. Oui, avait répondu Douglas. Elle l'aurait vraiment adoré. Ce fut le moment où il décida qu'il était temps d'affronter ce qu'il avait évité si longtemps. Maintenant, debout devant une simple pierre tombale en marbre, il sentit le poids de sa lâcheté, de son retard. Son nom était gravé en lettres élégantes, Elizabeth Ann Reed, 1955 à 2022. Mère bien-aimée. Lumière éternelle. Douglas resta silencieux un long moment, regardant simplement la pierre, laissant la réalité s'imprégner. Sa mère était là, sous ses pieds. La femme qui l'avait élevé, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, qui avait maintenu la famille unie après le départ de son père, la femme dont il avait ignoré les derniers jours, trop absorbé par sa propre suffisance. Il s'agenouilla sur l'herbe humide, ne se souciant pas de l'humidité qui s'infiltrait dans son pantalon coûteux. Il plaça les fleurs dans le petit vase encastré dans la base de la pierre tombale, les arrangeant avec soin. Un si petit geste, si inadéquat. J'ai mis trop de temps, commença-t-il doucement, ses mots presque perdus dans la brise légère. Mais je suis venu. Je suis désolé de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Désolé d'être arrivé seulement maintenant. Sa voix vacilla. Douglas prit une profonde inspiration, sentant un nœud serré dans sa gorge. Il avait répété ce qu'il devait dire dans son esprit, mais maintenant les mots lui semblaient petits, trop faibles pour porter le poids de son regret. J'étais arrogant, avide. Chaque mot était difficile, comme si les dire à voix haute les rendait plus réels. Et j'ai perdu ce qui compte le plus dans la vie, ma famille. Un oiseau chanta dans un arbre voisin, sa note claire perçant le silence du cimetière. Douglas le regarda un instant avant de continuer. J'essaie de réparer les choses, cependant. La formalité habituelle de son langage s'estompa, remplacée par quelque chose de plus simple, la façon dont il parlait quand il n'était que le fils d'Elizabeth, pas le puissant Douglas Reed. J'ai sauvé ma nièce dans un accident. Je me suis rapproché de Monica à nouveau. Elle me donne une chance. Le vent fit doucement onduler les pétales des lys. Douglas imagina sa mère s'occupant du jardin dans leur ancienne cour. Ses mains toujours occupées, créant toujours de la beauté, même dans les moments difficiles. Nina a 7 ans maintenant. Elle est aussi intelligente que Monica, avec le même menton têtu qui court dans notre famille. Un léger sourire effleura ses lèvres malgré la douleur. Tu l'aurais adorée, maman. Elle pose des questions tout le temps, dessine magnifiquement, collectionne des pierres, de tous les trésors possibles. Il marqua une pause, réalisant qu'il divaguait, peut-être pour éviter la vraie raison de sa visite. S'affronter lui-même, la vérité de ses choix. J'ai perdu tellement de temps, continua-t-il, la voix plus basse. Des années que je ne peux pas rattraper. Tes derniers moments. Nina qui grandit. La vie de Monica. Des larmes qu'il avait retenues commencèrent à couler silencieusement. Il ne les essuya pas, les laissant marquer son visage comme témoin de son remords. Je suis devenu exactement ce que j'avais promis de ne jamais être. Comme papa. Peut-être pire, parce que je savais ce que ça faisait d'être abandonné, et pourtant. Il ne put terminer. Il laissa le silence s'étirer pendant plusieurs minutes, permettant aux larmes de couler. Il n'y avait personne aux alentours pour assister à cette vulnérabilité, cette rare brèche dans l'armure qu'il s'était construite au fil des ans.
Quand il reprit la parole, sa voix était plus assurée, plus résolue. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. Même après tout, c'était une pensée étrange, peut-être irrationnelle. Comment aurait-elle pu l'empêcher d'abandonner, étant elle-même partie? Pourtant, il sentait qu'un fil invisible le reliait à elle, un fil de lumière le guidant vers la maison quand il était le plus perdu. Monica dit que tu demandais de mes nouvelles tous les jours, sa voix se brisa à nouveau, que tu n'as jamais perdu espoir que je revienne. Un couple âgé passa au loin, bras dessus bras dessous, portant des fleurs à la main. Douglas attendit qu'il passe pour continuer. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas revenir en arrière et être là quand tu avais besoin de moi. Mais je te promets que j'honorerai ce que tu as toujours voulu. Que nous soyons une famille. Que je sois un homme meilleur que mon père. Il toucha doucement la pierre tombale, sentant la fraîcheur du marbre sous ses doigts. Tu disais toujours, mieux vaut tard que jamais. Un sourire triste traversa son visage. J'espère que c'est vrai. Douglas resta là encore un moment, maintenant en silence. Plus de mots n'étaient nécessaires, juste la présence, la reconnaissance et la vérité enfin affrontée. La vérité de ses échecs, mais aussi de sa chance de rédemption. Quand il se leva enfin, il se sentit étrangement plus léger, comme si un poids qu'il portait depuis des années avait été, sinon enlevé, du moins reconnu. Il ajusta les fleurs une dernière fois, les lys blancs brillant sur la pierre grise. « Je reviendrai bientôt », murmura-t-il. « Et pas seulement moi. Quand Nina sera plus forte, quand le moment sera venu, toute la famille viendra. » D'un dernier regard à la tombe de sa mère, Douglas repartit par le chemin de pierre, laissant derrière lui non seulement des fleurs, mais les larmes sincères d'un homme qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Dimanche se leva avec un ciel d'un bleu impossible, le genre de journée qui semble faite sur mesure pour des moments parfaits. La petite cour derrière l'immeuble de Monica était rarement utilisée par les autres résidents, ce qui en faisait un espace presque privé pour eux en cette matinée ensoleillée. Douglas arriva tôt, transportant des sacs de charbon de bois, de viande marinée, de légumes frais et une boîte de pain au fromage que Nina avait mentionné adorer. Le modeste barbecue dans la cour, bien que difficilement comparable à l'installation professionnelle de son Penthouse, avait son propre charme, des signes d'utilisation, des histoires racontées par chaque égratignure et tâche. « Tu es sûr que tu sais comment utiliser ça ?» taquina Monica alors qu'il inspectait le grill. « Tu serais surprise de mes talents cachés », rétorqua-t-il, feignant l'indignation. Être maître du grill était mon plan B, Monica rit tout en arrangeant une table simple à l'ombre d'un arbre. Où as-tu appris ça? Crois-le ou non, je faisais des grillades à l'université. C'était le seul moyen de m'assurer d'avoir quelque chose à manger aux fêtes. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. 3 mois de reconstruction patiente, de petits progrès, une présence qui se sentait de plus en plus naturelle. Les visites quotidiennes s'étaient transformées en dîners réguliers, puis en week-ends passés ensemble. Douglas gérait toujours son travail, mais avait complètement redéfini ses priorités. Nina courait dans la cour, son rire remplissant l'air comme une musique. Elle ne montrait plus aucun signe extérieur de ses blessures, les cicatrices cachées par les vêtements et la douleur n'étant plus présentes. La perte de son père persistait parfois dans ses yeux, une lueur de tristesse apparaissant de manière inattendue, mais sa résilience naturelle la maintenait en mouvement. « Oncle Doug, regarde ce que j'ai trouvé. » Elle courut vers lui, tenant soigneusement quelque chose dans ses mains jointes. Douglas s'accroupit à son niveau. « Qu'as-tu là, scientifique ?» Nina ouvrit lentement les mains, révélant une petite grenouille verte. « N'est-elle pas jolie? Puis-je la garder? »« Hachem, je pense qu'elle a une famille qui l'attend quelque part, » expliqua doucement Douglas. « Que dirais-tu si nous construisions un petit étang dans le jardin un jour? Alors peut-être qu'elle et ses amis viendront nous rendre visite. » Les yeux de Nina s'illuminèrent à cette idée. « Vraiment? Un vrai étang? Un mini-étang ?» précisa-t-il avec un sourire. « Il faudra planifier avec ta maman. » Nina hocha la tête solennellement, puis courut montrer son trésor temporaire à Monica, qui préparait de la limonade à la petite table d'appoint. Douglas reporta son attention sur le grill, allumant soigneusement le charbon de bois. L'odeur familière ramena des souvenirs inattendus, les barbecues du dimanche à la maison quand il était garçon, avant le départ de son père. Sa mère préparant des salades dans la cuisine, Monica courant dans le jardin. Pas si différent de Nina maintenant. Besoin d'aide, chef? La voix de Monica interrompit ses pensées. Elle s'approcha avec 2 verres de limonade glacée. Je commence à prendre le coup, dit-il en prenant la boisson. Pendant longtemps,
J'ai cru que la nourriture ne venait que de restaurants chers ou du service en chambre. Monica sourit. Qui aurait imaginé Douglas Reed troquant les réunions du conseil du dimanche contre un barbecue dans le jardin? Il n'y avait aucune critique dans son ton, juste une observation calme de combien les choses avaient changé. Douglas prit une gorgée de limonade, appréciant l'équilibre parfait entre le sucré et l'acide. « Cette réunion est meilleure », répondit-il simplement. Nina revint en courant, maintenant sans la grenouille. « Je l'ai laissée près des plantes, là où c'est humide », annonça-t-elle. Oncle Doug a dit qu'on pouvait construire un étang dans le jardin. Monica haussa un sourcil vers son frère. « Vraiment? Je ne savais pas que tu étais aussi paysagiste. »« Juste un petit étang », se défendit Douglas. « Je promets de ne pas transformer ta cour en complexe hôtelier. »« H. » Monica feignit de réfléchir sérieusement. « Voyons d'abord la qualité de ce barbecue. S'il est bon, nous négocierons l'étang. » Nina bondit d'excitation. « Ça va être le meilleur barbecue de tous les temps, n'est-ce pas, oncle Doug ?»« Pas de pression, » marmonna-t-il, faisant rire Monica. Le son d'une musique douce se joignit à eux. Monica avait apporté une petite enceinte portable. Une mélodie légère et entraînante emplit l'air tandis que Douglas plaçait les premiers légumes sur le grill. Les heures suivantes passèrent dans un rythme paresseux et parfait. La nourriture sortait par étapes, légumes grillés, viande juteuse, le pain au fromage que Nina adorait. Une conversation facile coulait, interrompue par des rires et les commentaires enthousiastes de Nina sur ses plans pour le futur étang. Douglas observait tout cela avec un sentiment d'émerveillement croissant, la simplicité du moment. Sa sœur ajustant une serviette sur les genoux de sa fille, Nina partageant des histoires élaborées sur la grenouille, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, créant des motifs dansants sur le sol, tout cela contenait une perfection qu'aucune de ses réalisations passées ne pouvait égaler. Là, assis sur une chaise de jardin ordinaire, vêtu d'un simple polo et d'un short, il se sentait plus riche que dans n'importe quelle salle de conseil ou dîner d'affaires. Nina demanda de la musique plus forte et commença à danser sur la pelouse, entraînant Monica à la rejoindre. Bientôt, mère et fille tourbillonnaient en riant. Monica regarda Douglas, lui faisant signe de se joindre à elle. Il secoua la tête en souriant. « Allez, oncle Doug » insista Nina en courant pour lui tirer la main. Il se laissa entraîner, se sentant maladroit mais étrangement libre alors qu'il essayait de suivre les pas improvisés de sa nièce. Monica applaudissait, riant de son expression concentrée. Après un moment de pause, Douglas recula, observant Monica et Nina continuer à danser. La lumière du soleil les baignait, créant une aura presque dorée. Il sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine, une émotion si profonde qu'il n'avait pas de nom propre pour elle. « J'avais tout », pensa-t-il en regardant les deux personnes qui étaient devenues le centre de son monde. Mais ce n'est que maintenant que j'ai ce qui compte vraiment. Des années passées à courir après le succès, le pouvoir, la reconnaissance, à accumuler des richesses, des propriétés, des réalisations. Rien de tout cela ne pouvait se comparer à ceci. Un dimanche ensoleillé, une musique simple, du pain au fromage, des rires authentiques, la famille. Monica prit son téléphone et régla le minuteur, appelant Douglas pour une photo. Les trois se serrèrent, arborant des sourires sincères, le soleil créant un halo doux autour d'eux. Un moment capturé, préservé, témoin de ce qui avait failli être perdu à jamais. L'après-midi se poursuivit, paresseux et parfait dans sa simplicité. Le soleil entama sa lente descente vers l'horizon, projetant une lumière dorée sur la petite cour. Nina s'endormit sur une chaise, épuisée d'avoir tant joué. Monica déposa un foulard léger sur elle, lui caressant doucement les cheveux. Assis à côté de sa sœur, Douglas contempla la scène en observateur privilégié, assistant au vrai sens de la vie se dérouler sous ses yeux. La caméra imaginaire effectua un zoom arrière progressif, cadrant la scène dans son intégralité. La simple cour, la table portant les restes d'un repas partagé, la petite famille réunie sous la lumière dorée de la fin d'après-midi. Trois personnes qui avaient failli se perdre à jamais. Maintenant, elles signifiaient tout l'une pour l'autre. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.